Il y a certaines personnes qui ont vécu des expériences qu'ils n'ont jamais comprises. Et l'esprit de prophétie veut leur expliquer. Il y a certaines saisons de la marche avec Dieu où tu auras du mal à dormir pendant la nuit. Tu auras du mal à avoir des sommeils sans interruption de la nuit jusqu'au matin. Tes sommeils seront entrecoupés. Parfois même tu auras du mal à dormir et tu auras envie de faire une seule chose, c'est de prier. Tu n'auras pas de sujet précis. Tu ne sauras pas pourquoi tu dois prier. Mais tu vas sentir dans ton cœur que dans cette saison, la nuit, quand tu n'as pas sommeil, tu dois prier. Pourquoi Dieu fait cela? Les prières que Dieu nous pousse à faire dans la nuit sont dans le but de nous préparer à certains chocs émotionnels, à certaines souffrances qu'on va affronter dans les jours à venir. Lorsque Jésus devait aller à la croix, l'Esprit l'a poussé d'abord à Gethsémane dans la nuit. Il a prié avec instance parce qu'on devait le tuer. Il y a des souffrances par lesquelles il devait passer. Parce que l'Esprit a vu ces souffrances, l'Esprit l'a plongé dans un temps de prière inhabituel. Quand tu sens le besoin de prier de façon inhabituelle, ça veut dire qu'il y a de grandes souffrances qui vont t'arriver dans les jours à venir. Et si tu ne pries pas, quand ces souffrances vont arriver, elles peuvent te détruire. Mais si tu laisses le Saint-Esprit te conduire dans des temps de prière imprévus, sans fixer une heure de fin, peu importe l'intensité des problèmes, des souffrances qui vont venir vers toi, tu seras peut-être endommagé, mais pas détruit. Dans cette saison, tu dois aimer la prière plus que Facebook. Dans cette saison, tu dois aimer la prière plus qu'Instagram. Dans cette saison, tu dois aimer la prière plus que la télévision. Dans cette saison, tu dois aimer la prière plus que les films. Dans cette saison, tu dois consacrer plus de temps à la prière qu'à TikTok. Parce qu'il y a de grandes souffrances qui arrivent sur le monde et surtout sur le corps de Christ. Je ne suis pas venu ce soir pour vous flatter, pour vous promettre des choses qui ne sont pas vraies. La vie va devenir de plus en plus difficile. Les hommes vont devenir de plus en plus méchants. Le Seigneur Jésus avait prophétisé que dans les derniers jours, les gens se haïront et se trahiront. Ils se haïront et ils se trahiront. Ils se haïront et ils se trahiront. Ne pense pas que ce verset ne va pas t'atteindre. Si Jésus a été trahi, plus tu vas ressembler à Jésus, plus les traîtres vont t'aimer. Si tu grandis spirituellement, plus tu vas ressembler à Jésus, plus ceux qui ont l'esprit de Judas vont vouloir devenir tes apôtres. Si Jésus a été trahi et que tu veux ressembler à Jésus, il y a beaucoup d'aspects de ta vie qui vont ressembler à la vie de Jésus, comme le domaine de la trahison. Mais lorsqu'on te trahira, est-ce que tu vas réagir comme Christ? Est-ce que tu vas réagir comme Jésus? Tout dépend de ta vie de prière. Si la trahison vient te trouver en prière, la trahison pourra t'endommager mais ne pourra pas te détruire. Ce que Satan veut tuer en toi, c'est ton amour fraternel, comme l'homme de Dieu l'a dit. C'est ton amour du prochain. L'apôtre Paul dit que même si tu parles toutes les langues des anges, même si tu as toute la science de tous les mystères, si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Satan sait que ce qui fait de nous quelque chose dans le monde des esprits, c'est l'amour. Donc il passe par les trahisons des gens pour tuer notre amour. Quelqu'un va te voler, va t'escroquer, et après ça, Satan va te dire, ne prête plus jamais de l'argent à quelqu'un. Quelqu'un va t'arnaquer, et après ça, Satan va te dire, n'aide plus personne. Si tu écoutes cette voix, il a tué ta charité. Jeûner, pleurer, pour demander à Dieu de vous rendre addict à la prière. La prière peut faire ce que l'argent ne peut pas faire. La prière peut faire pour toi ce que ton papa ne peut pas faire pour toi. La prière peut faire pour toi ce qu'aucun homme de Dieu ne peut faire pour toi. Jésus, dans les temps les plus difficiles de sa vie, la première fois de sa vie où il a eu peur, il a eu des angoisses, il a dit mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Il a pris 3 de ses amis, il dit venez être avec moi. La Bible dit qu'ils ont dormi. La seule personne qui est restée éveillée avec Jésus, c'était la prière. Il ne lui restait que la prière. La Bible dit qu'il a prié jusqu'à ce que sa sueur se transforme en sang. Vous imaginez l'intensité. Nous blaguons dans nos églises. Nous blaguons dans nos églises. Quand tu vois l'église moderne en train de prier, tu comprends pourquoi ils sont étrangers aux miracles et aux dons de parole de connaissance. Leurs prières même ressemblent à des blagues. Voici pourquoi leurs prophéties sont amusantes. La taille de l'onction que Dieu va déposer sur ta vie ne sera jamais plus grande que la taille de ta vie de prière. Si prier juste 15 minutes ou 20 minutes vous donne l'impression que vous avez trop duré, Satan vous a séduit. Jésus a prié pendant 1 heure. Et lorsqu'il est revenu, il a trouvé ses apôtres endormis et il leur a dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Pour dire que c'est le minimum vital.
C'est le minimum. Et pendant ces 1 heure, il a souffert, sa sueur s'est transformée en sang. Il était abandonné. Ça veut dire qu'il a prié jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force physique. Si vous voulez devenir des gens profondément spirituels, ayez des temps de prière où l'heure de fin, ça ne sera pas 1 heure que vous avez fixée en fonction de la montre. Mais vous allez décider de prier jusqu'à ce que vous n'ayez plus de force physique. Il y a des expériences avec le Saint-Esprit que vous n'aurez jamais. Tant que vous fixez des heures de fin à vos temps de prière personnelle tout le temps, il y a des moments dans la vie chrétienne où tu dois te dire, je vais prier jusqu'à ce que je n'arrive plus à prier. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Quand il est tombé dans l'agonie, qu'il n'arrivait plus à prier, la Bible dit qu'un ange du ciel est venu pour le fortifier. Ça veut dire quoi? Il y a certaines expériences surnaturelles. Il y a certaines forces qui viennent du ciel lorsque l'homme n'a plus de force sur la terre. C'est quand on est à bout de force, c'est là que la force du Saint-Esprit vient vers nous. Je vous en prie, mes frères et sœurs, aimez prier longtemps. Aimez cela, affectionnez cela. Il y a beaucoup de générations, il y a beaucoup de gens qui sont captifs et qui ne seront jamais délivrés si tu n'atteins pas une certaine intensité dans la prière. Les premiers disciples de Jésus avaient reçu l'onction, mais ils n'avaient pas développé une vie de prière. À cause de cela, il y a certains démons qui ne pouvaient pas chasser. Jésus leur a dit, vous n'avez pas pu chasser ce démon. Pas parce que vous n'êtes pas loin, mais parce que cette sorte de démon n'obéissent qu'à la voix des gens qui ont une vie de jeûne et de prière. Mes frères et sœurs, vous êtes à Yopougon. Yopougon, c'est Babel. C'est la ville la plus peuplée, la commune la plus peuplée d'Abidjan. C'est ici qu'il y a le plus de captifs. Dieu a conçu vos vies de prière pour dégager certaines mesures de puissance, pour libérer les prostituées, pour libérer les drogués, pour libérer les alcooliques. Il compte sur vos vies de prière individuelles pour générer certaines puissances. Est-ce qu'on peut prier encore un peu? J'aimerais que tu pries pour un sujet. Tu vas dire, Seigneur, guéris-moi totalement afin que je devienne aussi un instrument de guérison de tes mains. Tu vas aspirer, soupirer à être quelqu'un par qui Dieu peut passer pour guérir des gens. J'aimerais que je prie pour ça avec sérieux. Demande au Seigneur de faire de toi un instrument de guérison. Et vous savez, l'amertume est une puissance. La douleur, c'est une puissance. Les gens qui souffrent dans leurs âmes, vous ne pourrez pas les consoler seulement avec des beaux discours. Vous avez besoin d'une puissance. C'est une puissance qui va faire sortir de leur cœur la puissance qu'on appelle l'amertume. Quand Jésus devait monter au ciel, il a dit à ses disciples, ne cherchez pas à savoir les temps et les circonstances que le Père a fixées. Mais vous recevrez quoi? Vous recevrez quoi? Vous recevrez quoi? Jésus a interdit à ses disciples d'aller évangéliser sans puissance. Il dit, arrêtez tout ce que vous faites. Tant que vous n'avez pas reçu une énergie, restez dans la chambre haute. Il ne voulait pas que les gens aillent témoigner de lui seulement avec des discours. Parce qu'il sait que c'est la puissance, le monde entier est sous la puissance du malin. Les gens sont sous la puissance de Satan. Tu peux leur dire pourquoi ils doivent pardonner. Tu peux leur donner la définition du mot pardon. Tu peux leur donner l'origine du mot pardon. Et puis quand tu vas finir, ils vont dire, je ne peux pas. Il y a une puissance qui les maintient dans la haine. Il y a une puissance qui les maintient dans la rancune. J'ai vécu une expérience très bizarre ici, quand je suis rentré. Au début, pendant que le groupe musical faisait le temps d'adoration, j'ai vu beaucoup de chauves-souris autour de la tête d'une femme. Beaucoup de chauves-souris. Et j'ai commencé à prier. Et au fur et à mesure que je priais, ces chauves-souris ont commencé à m'attaquer. Et j'ai commencé à avoir des douleurs. Je vivais la vision pendant que j'étais assis là. J'ai commencé à avoir des douleurs dans la partie droite de la tête. Et le Seigneur m'a dit que cette douleur que je ressens, ce n'est pas ma douleur, que c'est la douleur de cette femme. Qui a souvent des migraines qui viennent, mais ça se manifeste. Elle sent la douleur plus du côté droit. Et que ce sont des esprits qui la tourmentent. Mais ces esprits-là se basent sur une blessure qui est en elle. Quelque chose qu'elle n'a pas pardonné. Tant qu'elle entretient cette rancune, ces migraines ne vont jamais fini. Si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit, tu vas expliquer à une telle femme pourquoi elle doit pardonner, la nécessité de pardonner, l'importance, elle va comprendre. Mais il y a des esprits, des entités qui vont lui dire autre chose dans son âme. Et la voix des esprits parle plus fort au cœur de l'homme que la voix des humains. Prie pour demander au Seigneur ce soir qu'il te donne une puissance pour guérir ceux qui ont le cœur blessé. Vous savez, c'est possible d'être actif dans une église locale et de pratiquer la sorcellerie. Et on peut être actif dans une église locale, dans un service, et puis être un sorcier qui s'ignore. Le sorcier, ce n'est pas forcément celui qui mange l'homme. Le sorcier, c'est celui qui fait des choses en fait qui détruisent le travail ou la vie des autres. Et lorsque par exemple tu es membre d'un groupe musical et que tu n'as aucune vie de prière, aucune vie de jeûne, et que tu viens quand même, quand il y a le groupe, tu te mets dans le groupe, tu pratiques la sorcellerie. Toute personne
qui fait régulièrement le service dans la maison de Dieu, mais qui ne prie pas régulièrement pratique la sorcellerie. Dans le livre de Jacques, le Seigneur dit que celui qui sait ce qui est bien, qui ne le fait pas, commet un péché. Dans Actes chapitre 6, la Bible dit qu'à un moment, il y a eu un problème de nourriture. Les veuves des hellénistes, c'est-à-dire des Grecs qui s'étaient convertis à Jésus, se plaignaient qu'elles étaient négligées dans la distribution de nourriture et qu'on favorisait les veuves des Juifs. Il y a eu un palabre à cause de cela et les apôtres ont dit: choisissez 7 personnes remplies du Saint-Esprit pour servir aux tables. Dans l'église de Jésus, même pour servir la nourriture, il faut être rempli du Saint-Esprit et pour diriger l'adoration. Je rembobine. Dans l'église de Jésus, pour servir la nourriture, on demandait que même ceux qui vont donner du pain soient remplis du Saint-Esprit. Et ceux qui doivent accueillir les gens à la porte. À partir du moment où vous êtes membre de l'église et que vous êtes engagé dans un service, votre vie de prière et votre vie de jeûne a une influence soit positive ou négative en fait sur le résultat global de l'église. Si le pasteur lui il prie pour vous et que vous ne priez pas pour lui, vous êtes dans la sorcellerie. L'onction qui se manifeste dans une assemblée ne dépend pas de l'onction qui est sur la vie du prédicateur. Ça dépend de ce qui est généré par tous ceux qui viennent s'asseoir là. Nous sommes un corps. Le pasteur n'est pas le corps de Christ. Le corps, c'est toi plus lui. Donc s'il y a un seul membre qui fait beaucoup d'efforts et que les autres membres sont en repos, l'autre membre va se faire mal. Donc la négligence de vos vies de prière personnelles peut endommager le ministère d'un pasteur. Si vous n'êtes pas prêt à vous engager, à avoir des temps de jeûne et de prière chaque semaine personnelle, désengagez-vous de l'œuvre du Seigneur. Sinon vous allez devenir des sorciers. La Bible dit que celui qui néglige son travail est frère de celui qui détruit. Dans le livre des Proverbes. Celui qui est négligent dans son travail, la Bible dit qu'il est parenté avec le diable. Il est frère de celui qui détruit. Donc il y a 2 façons de devenir frère de Satan. Soit en mangeant la viande de l'homme, soit en étant négligent dans l'œuvre de Dieu. Parce que je le dis parce que je vois des choses bizarres. Il y a un groupe de personnes sérieux qui prient, qui jeûnent, qui travaillent. Et il y a un autre groupe de personnes qui passent leur semaine à regarder des films, à regarder Netflix. Et c'est ici qu'ils viennent se prosterner. Il y a certains qui ne prient ni à la maison ni à l'église. À la maison, tu ne pries pas. À l'église, on coordonne ce jeu de prière. Tu ouvres tes yeux comme un hibou, tu regardes les gens. Tu sais que tu ne pries pas à la maison. Dieu, dans son amour profond, te donne l'opportunité d'être dans un endroit où on te donne des sujets de prière. Là encore, tu ne pries pas. C'est la sorcellerie. C'était une parenthèse. Le sous-thème de ce soir que je vais aborder, c'est comment utiliser ces blessures pour grandir dans l'onction. Comment utiliser ces blessures pour grandir dans l'onction. Toute chose concourt au bien. Ce qui aime Dieu, même les blessures. Ce soir, par la grâce de Dieu, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux exploiter Satan. Tu peux abuser du diable. Tu peux utiliser les faux coups qu'il te donne pour devenir encore plus puissant. Je vais expliquer comment est-ce que chaque humiliation, chaque frustration, chaque blessure que Dieu a permis dans nos vies, ce sont des carburants qu'on est censé prendre pour prendre encore plus de vitesse dans la vie. Si quelqu'un prend du carburant, que cette personne l'amène dans sa voiture, cette personne va aller vite dans la vie. Mais si cette personne prend le carburant et boit le carburant, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc, vous voyez que le carburant peut soit donner de la vitesse, soit ça peut tuer. Ça dépend de la partie où tu mets. Tout dépend de la partie où tu places. Les blessures intérieures peuvent soit te donner de la vitesse dans l'onction, ou ça peut te tuer. Ça dépend de la partie où tu mets les blessures. Tu mets ça où? Je vais parler ce soir de ce qu'on appelle prendre les choses à cœur. Vous allez voir que la majorité des blessures que vous avez eues, ce ne sont pas les gens qui vous ont blessé. Vous êtes blessé vous-même. Je vais même commencer par ça. Il y a quelques années, j'ai eu une vision. J'ai vu un ange du Seigneur dans une vision qui m'a tendu un couteau. Est-ce qu'il y a un couteau ici? Il n'y en a pas, hein? Si on avait dit oui, il allait avoir peur. Si c'est dans la cuisine, il peut comprendre. Mais si quelqu'un a un couteau sur lui, vraiment, il faut qu'on s'asseye un peu derrière. J'ai vu un ange du Seigneur qui est venu avec un couteau et il m'a tendu le couteau. Il dit, prends-le. Je l'ai regardé d'abord. J'ai pris le couteau. Et il m'a dit, quand tu as pris le couteau, est-ce que tu t'es blessé? Tu es blessé? Je dis non. Il dit, maintenant prends le couteau, mets-le sur ton cœur.
J'ai placé et puis il dit appuie. Je dis non. Il dit vas-y appuie. Je dis non. Il dit pourquoi? Il dit parce que si je le fais, je vais me blesser. Il dit ce couteau là, ce sont les injures et les humiliations que les hommes te donnent. Lorsqu'on t'insulte, l'injure peut ne pas te blesser si tu ne prends pas ça à cœur. Il m'a dit, chaque fois que tu as été blessé par une injure, ce n'est pas la personne qui t'a donné l'injure qui t'a blessé, c'est toi-même qui t'es blessé. Chaque fois que tu as été blessé par une parole rabaissante ou humiliante, ce n'est pas la personne qui a parlé qui t'a blessé. La personne t'a juste donné un couteau. C'est toi qui as pris le couteau et puis tu as pris ça à cœur. La preuve, si tu es en train de parler avec ton ami et puis il dit hey chien, ça va? Ça te fait mal? La même phrase. Si tu vois un petit, plus âgé que toi, que tu ne connais pas, qui te voit et puis qui dit ton chien. Comme ça, quand tu vois comment ton corps va réagir. C'est la même phrase, mais ça n'a pas le même effet sur ton cœur. Pourquoi? Parce que pour un, tu prends ça comme amusement, mais pour l'autre, tu prends ça à cœur. Satan nous apprend à prendre à cœur des choses blessantes. On sait pourquoi on se blesse. Et j'ai dit à cet ange que si ce que tu me dis est vrai, montre-moi au moins un verset dans la Bible qui peut soutenir cela. Il m'a dit il y a tellement de versets que tu connais. Et vous savez, dans le monde spirituel, quand un esprit veut te parler, que ce soit Jésus ou un ange, il n'a pas besoin d'ouvrir la bouche pour te parler. Souvent, vous regardez et tu reçois des informations. Dès qu'il m'a dit il y a tellement de versets, je me suis rappelé du passage où le Seigneur dit ne vous irritez point. Dans 1 Corinthiens 13, la Bible dit que l'amour ne s'irrite point. Le mot irriter, ça veut dire blesser. Ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, c'est que l'amour ne se blesse point. L'amour ne se blesse point. Et effectivement, vous allez voir que devant la plupart des mots irrités dans la Bible, il y a toujours S apostrophe se. S'irriter, se blesser. Ça veut dire que c'est toi qui prends le couteau et puis tu décides si tu mets ça dans ton cœur ou dans ta cuisse, ça dépend de toi. L'une des choses qui immunise contre les blessures intérieures, c'est l'habitude de banaliser des choses qu'on fait pour t'humilier. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il partait à la croix, il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé la honte. Voici pourquoi il n'était pas blessé dans son cœur vis-à-vis des pharisiens. Parce que tout ce qu'on lui a fait, il n'a pas pris ça à cœur. Alléluia. Je pose maintenant une question. Je vais procéder par question ce soir. Qui est la première personne dans l'histoire de la Bible qui a été blessée? Quelqu'un dit Caïn. Attendez, allons doucement. Faites comme votre pasteur, réfléchissez avant de parler. Votre pasteur, quand il parle, c'est ça qu'il a réfléchi. Il n'a pas de dire les choses comme ça, il a réfléchi. Réfléchissez. Quand vous regardez la Bible de Genèse, Apocalypse, si on vous demande quelle est la première personne qui a été blessée dans la Bible, c'est qui? Vous êtes intelligent, c'est Dieu. Il y a des endroits où j'ai été, on dit c'est Abel. Le premier être qui a été blessé parmi nous tous là, c'est Christ. Apocalypse chapitre 13 verset 8, lisons ça. Tu vas voir que peu importe ce qu'on t'a fait dans ta vie, tu n'as pas souffert que Jésus. Donc il faut arrêter de te lamenter un moment. Ce qu'on a fait à Jésus, si tu avais fait la moitié, peut-être tu allais marcher comme ça. Pourtant tu vois Jésus, il est glorieux. Il est toujours bien habillé. La première fois même que Jean l'a vu, il y en a quelqu'un qui n'a jamais eu de problème. Il a porté ceinture en or. Oh. Apocalypse 13 verset 8. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à faire la lecture pour qu'on puisse aller vite? Quelqu'un peut prendre le micro? Qui peut m'aider à faire la lecture? Qui a un micro quelque part? Apocalypse chapitre 13 verset 8. Oui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. L'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Il avait fait quoi? Toi qui te demandes, qu'est-ce que j'ai fait pour vivre tout ce que j'ai vécu? Dieu va te donner la réponse ce soir. Je te demande pourquoi c'est toi qui as vécu ça. On va poser la même question à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour que le Père l'immole dès la fondation du monde? Il a fait quoi? Et puis il est là comme ça, on le blesse. Deutéronome 32 verset 39. Deutéronome 32 verset 39. Deutéronome 32 verset 39. Sachez donc
que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre que ma main. Non. Et personne ne délivre de ma main. Relis ce verset. Sachez donc. Non, relis la dernière phrase, pardon. Personne. Et personne ne délivre de ma main. Une troisième fois, parce que je vais dire quelque chose de grave. Et personne ne délivre de ma main. Homme de Dieu, tu sais pourquoi il y a certaines personnes qui demandent la délivrance, pour qui on prie et qui ne sont jamais délivrés? Parce qu'ils sont dans la main de Dieu. Je rembobine. Tu sais pourquoi il y a certaines personnes qui demandent qu'on prie pour leur délivrance? Nous prions de tout notre cœur, mais ils ne sont jamais délivrés. Parce que le problème qu'ils ont vient de la main de Dieu. Et Dieu dit que personne ne délivre de ma main. Avant de vous muscler sur les cas de délivrance des gens, cherchez à avoir la main. Ils sont dans la main de qui? Souvent, il a fallu dire ça en anglais. Il a fallu dire you need to investigate. En fait, souvent tu as besoin de faire des recherches sur la main qui manipule ou qui maintient une personne dans une certaine souffrance. Dieu ici ne se présente pas en tant que le Dieu qui guérit, mais en tant que le Dieu qui blesse. God bless you. Attends, il faut relire. Faut relire. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Ensuite, je fais vivre et je fais mourir. Regardez, par rapport à la mort, par rapport à la mort et à la vie, il a cité d'abord la vie. Je fais vivre et je fais mourir. Mais par rapport aux blessures, il a commencé par quoi? Je blesse et je guéris. Est-ce qu'il a dit je guéris et je blesse? Non. Je blesse et je guéris. Je blesse. God bless you. Tu comprends? Regardez. Chaque bénédiction, chaque blessing, chaque bénédiction de Dieu vient avec une mesure de blessure. Il n'y a personne dans la Bible que Dieu a béni sans le blesser. Je n'ai pas vu, même Jésus. Je n'ai pas vu. Personne ne délivre de ma main. On peut délivrer quelqu'un à condition que ce soit la main du diable qui soit derrière son problème. Mais si c'est la main de Dieu, on ne peut pas chasser au nom de Jésus un démon qui est venu au nom de Jésus. La raison pour laquelle Saül, qui avait un esprit impur, ne pouvait jamais être libre, c'est parce que c'était le mauvais esprit de l'Éternel. La Bible dit que c'était le mauvais esprit de l'Éternel. Le mauvais esprit qui te fatigue là, il est de qui, maman? On est d'accord, il y a un esprit derrière ton affaire, mais c'est il y a un mauvais esprit, mais il est de qui? Personne ne délivre de ma main, dit l'Éternel. Revenons sur le cas de Jésus, qui a été le premier blessé de toute la création. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit immolé? L'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde, il a fait quoi? Un agneau, plus il est gentil. Pourquoi est-ce que parmi tous les êtres qui existaient, c'est lui que le Père a choisi pour le blesser dès la fondation du monde? Pourquoi? Si tu as eu la réponse à cette question, je t'assure, ta façon de voir toutes les blessures que tu as vécues dès ta naissance jusqu'à aujourd'hui va changer. Amen. Tu vas comprendre que tu as été blessé pour les mêmes raisons que Christ, parce que tu as la même mission que Christ. Pourquoi parmi tous tes frères et soeurs, c'est à toi on a fait ça? Pourquoi parmi tous les baoulés qui existent, c'est votre famille baoulée là qui a souffert comme ça? Pourquoi parmi tous les Tagbana de Côte d'Ivoire, c'est ta famille là qui a été blessée comme ça? Plus tu vas comprendre Christ, tu vas connaître Christ, plus tu vas te comprendre, tu vas te connaître. Parce que tu as été fait à son image et à sa ressemblance. La meilleure façon de comprendre ce qui nous est arrivé, c'est de comprendre ce qui est arrivé à Christ. De comprendre ce qui est arrivé à Jésus. Voici pourquoi Satan est en train de se battre pour que dans la majorité des églises de janvier à décembre, on ne donne pas d'enseignement sur Jésus. On n'enseigne plus les gens sur Christ. On ne parle plus de Jésus dans sa propre maison, dans sa propre église. On va te parler de tes sorciers qui sont derrière ta famille. On va te parler de tes liens. On va te parler de ton mariage, de ton visa, de ton voyage. Maintenant, Jésus lui-même, il est assis. Chaque dimanche, il vient. Il est assis. Christ a été immolé dès la fondation du monde. Pourquoi? Voici. Première raison. Dieu a des principes pour
donner la puissance. L'un des premiers principes, c'est que, voici, notez ceci. Le niveau de puissance qu'une créature est autorisée à transporter, le niveau de puissance qu'une créature est autorisée à transporter, dépend du niveau de souffrance que cette créature a accepté. Je réponds. Le niveau de puissance qu'une créature est autorisée à transporter, ça dépend du niveau de souffrance que cette créature a accepté. Souffrance venant de Dieu. Permettez-moi de vous le prouver avec des éléments de la nature. Entre burger et puis sauce graine, qu'est-ce qui est plus doux? Je réponds. Hein. Entre un burger et puis sauce graine, qu'est-ce qui est plus doux? Il ne parle pas aux Français, aux ceux qui ont grandi en France. Il parle aux Ivoiriens de Yopougon. Ok. Suivez maintenant ceci. Entre le burger et la sauce graine, qu'est-ce qui fait le plus souffrir en termes de préparation? Les fast-foods, les nourritures qu'on fabrique rapidement sans beaucoup souffrir, ont un goût. Mais ça ne peut pas avoir le même goût que les nourritures qu'on souffre pour préparer. Ce qui se prépare dans la souffrance donne plus de jouissance. Ce qu'on fabrique en souffrant, il y a plus de goût. Le Seigneur veut que ta vie ait un goût de qualité supérieure à ceux de tes frères, de tes soeurs, des gens de ta famille. Voici pourquoi il t'a fait tuer au feu. Voici pourquoi toi on t'a mis dans ma mythe. Burger. Quand vous voyez un homme dont les prédications, dont la vie, dont les conseils sont savoureux, je vous assure, parlez avec lui. Vous allez voir que derrière, c'est quelqu'un qui est passé par beaucoup de souffrance. C'est sauce graine. Pasteur qui est là, c'est sauce graine. C'est qui l'explique aujourd'hui là? C'est que ce papa lui a monté. Après, il nous dépose, il disparaît. Il nous dépose, il disparaît. Non, je dis que je comprends tout. Vous savez, il y a certaines personnes, j'ai connu même certains prédicateurs, parfois dans le milieu anglophone, quand ils prêchent, ils disent rien d'extraordinaire. Parfois ils racontent des histoires, de toute façon c'est doux. Sa prédication est douce, le message est doux. Mais je ne sais pas pourquoi. Ça dit que c'est pas parce qu'il explique des grands mystères. Mais même qu'il raconte des choses simples, c'est doux. Je me rappelle la première fois où j'ai vu l'évangéliste Daniel Kolanda, je ne sais pas si vous le connaissez, de CFN, un fils spirituel de Rena Bonke. En 2012, ils sont venus à Abidjan dans une croisade. On dit croisade d'évangélisation, il y avait plus de 100 000 personnes. Je n'avais jamais vu une aussi grande foule réunie quelque part, au stade, un stade de Yopougon. Quelqu'un, nous on est sérieux, puis on n'est pas chaise, hein. On est arrêté, on est venu écouter la parole de Dieu. Vous savez ce qu'il fait? Il dit, est-ce que vous aimez Jésus? Oui. Levez la main, vous aimez Jésus? Oui. Elles sont porté un faux pagne. Est-ce que vous aimez Jésus? Oui. Qui était là? Vous voyez ce qu'il a fait? Il ne va jamais oublier. Ça m'avait choqué, même ça m'avait énervé au début. Mais après, ça m'avait choqué, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a pris au moins 7 ans pour comprendre. Regardez, il dit, aujourd'hui, Jésus va guérir beaucoup de malades. Jésus va faire des miracles. Les gens crient, ouais. Il dit, mais avant les miracles, on va passer à la parole. On dit, ouais, donne la parole. C'est ce qu'il a fait. Il dit, un jour, je suis allé dans un restaurant. J'ai donné l'argent pour acheter un menu. J'ai pris juste le burger. Je suis sorti. Et quand je suis sorti, le vendeur est venu me voir pour me dire, monsieur, vous avez oublié le Coca-Cola. Il a dit, non, il ne veut pas de Coca-Cola. Mais la femme dit que, en fait, vous avez payé, que le prix que vous avez payé vous donne droit au burger et au Coca-Cola. Donc, même si vous ne voulez pas, on doit vous donner parce que c'est ce que vous avez payé. Et il dit de cette façon, quand Jésus allait à la croix, il a payé pour nos péchés et pour nos maladies. Mais l'église moderne dit qu'eux, ils prennent seulement les péchés, ils ne veulent pas la guérison des malades. Il dit, Jésus a payé le prix pour qu'on reçoive le pardon des péchés et le pardon des maladies. Mais il y a des gens qui ne prennent que le pardon des péchés. Donc lui, il est venu nous donner le Coca-Cola. Les malades levaient les mains. Il a prié, les miracles ont commencé à se passer. Mais frère, c'est quelle évangélisation ça? Des aveugles ont commencé à voir devant moi. Des paralytiques ont commencé à marcher. Il y avait un enfant qui était muet devant moi. Il était au dos de sa maman. Il a commencé à crier, maman, maman. Il y avait l'impression qu'il devenait fou. Il a dit, attends. Les pasteurs qui prêchent les mystères des 7 tonnerres d'Apocalypse, des 7 anges, des 7 étoiles. Même guérison des mal de tête, on ne voit pas. Un gars vient nous raconter l'histoire de Coca-Cola, burger, les aveugles voient. Il a dit, non, il doit comprendre, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça m'a pris 7 ans pour comprendre, 7 ans. En fait, c'est quand j'ai écouté l'histoire de sa vie, j'ai vu pourquoi est-ce qu'il n'a pas besoin de dire beaucoup de choses pour que beaucoup de choses se passent. La puissance qui dégage là.
C'est à cause des souffrances par lesquelles il est passé. Si quelqu'un vous dit qu'il peut vous imposer les mains et que juste par son imposition des mains, vous allez commencer à manifester autant de puissance que lui, il veut vous escroquer. S'il suffisait de donner une offrande à quelqu'un et une imposition des mains pour accéder au même niveau de puissance que lui, je pense que les apôtres, vraiment, ils n'allaient pas avoir besoin de prier dans la chambre haute pendant 10 jours pour attendre le Saint-Esprit. Jésus allait juste les toucher comme ça, chacun, ils allaient partir. Le Acte chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Tu sais que dimanche prochain, beaucoup d'églises vont jouer au même jeu que chaque année. Et beaucoup de pasteurs pensent que le Pentecôte, c'est la fête d'anniversaire du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est la date d'anniversaire. C'est l'anniversaire du Saint-Esprit dimanche prochain. Non? C'est dimanche prochain, ils vont commencer à parler de qui est le Saint-Esprit, comment il est venu. Toute l'année, on ne parle pas de lui. Hein. On attend le jour de son anniversaire. On parle de lui un peu. Puis après, allez, on commence à parler de l'argent. Ok, continuez. En ce qui nous concerne, nous, on a décidé de parler du Saint-Esprit chaque semaine. La Pentecôte, ce n'est pas la date d'anniversaire du Saint-Esprit. Ce n'est pas le jour où le Saint-Esprit est descendu que la Pentecôte a commencé. C'est le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Hein? En fait, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Donc, il y avait une Pentecôte. C'est lui qui a décidé de descendre ce jour-là. Ce n'est pas sa fête. Hein? Il s'est invité dans une fête juive. Ce n'est pas sa venue qui a institué la fête. Voici pourquoi les premiers disciples ne fêtaient pas la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a jamais quitté la terre. Il a toujours été là. Il n'y a pas un jour où il est venu, puis un jour il est parti. Il est là. Frère, écoutez ceci. La puissance que vous allez recevoir, garder, manifester, dépend de la façon dont vous avez traité les souffrances par lesquelles vous êtes passé. Chaque souffrance a un but. C'est un pédagogue pour nous conduire à l'onction. De la même manière que la Bible dit que la loi de Moïse était un pédagogue pour nous conduire à Christ. La souffrance est un pédagogue pour te conduire à la puissance. Mais tout dépend de la façon dont tu vas prendre ça. Tout dépend de la façon dont tu vas prendre ça. Christ a été immolé dès la fondation du monde parce qu'il fallait qu'il soit blessé pour être qualifié à recevoir certaines choses. Je donne encore un exemple concret. Dans nos cultures africaines, qui a eu des amis à Nango? Est-ce que vous savez que les vrais Anango, quand l'enfant naît, on le blesse sur le visage? Vrai ou faux? Et dans d'autres cultures, on fait des quoi? Est-ce qu'il y a un Anango ici? Tu as ça? Viens mon frère. On va acclamer le Seigneur pour notre frère Anango. Il va nous aider à bien comprendre la parole de Dieu. Viens. Si tu te demandes pourquoi est-ce que tu as vécu des blessures depuis ton enfance, je vais t'expliquer. Pour toi, c'est parti. C'est un point qu'ils ont mis. C'est un point. Oui, c'est vrai. Mais tu as fait quoi? Tu étais bébé, non? Tu as fait quoi? Non, c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi expliquer? Parce qu'en fait, là, le Seigneur utilise les choses naturelles pour qu'on comprenne les choses spirituelles. Pourquoi est-ce que toi, quand tu es né là, tout le monde avait envie de te faire souffrir? Chacun avait envie de te faire un petit point. Pourquoi? Est-ce que tu sais que tu comprends le sens de cette pratique? Bon, une fois, j'ai demandé à ma mère. Elle m'a dit que d'abord, chez les Baoulés, même au village, quand tu nais, pendant que le bébé dort, on soulève une casserole et on jette par terre pour voir si tous tes sens sont au complet. Donc, je suis revenu chez mon père et puis je lui ai demandé. Il m'a dit c'est pour savoir si tu es garçon. Du coup, chez nous, si tu te bats avec ton frère ou ta soeur, tu ne dois jamais être le premier à partir te plaindre. Sinon, c'est toi qui vont frapper. C'est comme ça chez nous. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on fait des marques, des incisions sur les visages. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est pour marquer l'identité. Parce que chez nous, il y a plusieurs peuples. C'est de ça il parle. C'était ma question. C'est maintenant que je me réponds. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on met des marques sur les visages dans votre culture? C'est pour faire quoi? C'est pour l'identité. C'est pour marquer s'il y a des Yoruba, s'il y a des Ibo, s'il y a des Haoucha. Merci. Ce qu'il vient de dire là, c'est la raison pour laquelle, dans une famille, il peut y avoir plusieurs enfants, mais il y a un seul qui sera particulièrement blessé. C'est pour marquer son identité. Il faut t'asseoir. Chaque blessure que toi tu as vécu, que d'autres personnes n'ont pas vécu, ça montre que tu as une identité différente des autres, tu as une destinée différente. Le type de blessure sur le visage d'un Yoruba nous donne des informations sur le type de personnalité. Si quelqu'un me raconte les souffrances de son passé, je peux savoir ce qui doit être dans le futur. Le but des blessures, c'est de marquer une identité, de donner des indices sur la destinée. Les domaines dans lesquels tu as le plus souffert, c'est les domaines dans lesquels Dieu t'appelle à le plus aider les gens. Si tu as beaucoup souffert de manque de nourriture, c'est que Dieu t'appelle à quelqu'un qui va nourrir les orphelins.
Si tu as beaucoup souffert de manque de talents, ma soeur, si toi tu as toujours voulu, j'ai dit qu'il y a eu des fêtes, tu voulais talent, mais tu n'avais pas l'argent pour payer, tes parents ne pouvaient pas payer, c'est un appel. Cette souffrance que tu as eu de ne pas avoir l'argent de talent, Dieu est en train de te dire qu'il t'appelle à ouvrir des magasins où tu vas chercher gratuitement des orphelines. Si vous voulez connaître votre destinée, méditez sur vos souffrances. La réponse est donnée. Les domaines dans lesquels vous souffrez le plus, c'est là-bas qu'il va t'appeler à être une plus grande bénédiction pour les gens. C'est pourquoi on n'a pas tous souffert la même chose. Moi, le peu qu'il expliquait, moi, il était choqué. Et puis, souvent, tu penses que tu as souffert jusqu'à ce que tu écoutes tes témoignages de quelqu'un. C'est là que tu vois que toi, tu as caressé. C'est là que tu vois que toi, tu as caressé. Quand tu écoutes quelqu'un qui va parler, c'est là que tu vois que toi, tu as caressé. Toi, tu mets 3 fois par jour, mes parents m'ont traité. Parce qu'il n'y avait pas de canal. Mon mari d'aller dormir. Il y a certains, vous pensez que vous avez eu des blessures intérieures, vous avez des caprices intérieurs. Caprices intérieurs. J'étais au Maroc, je rentrais à Abidjan il y a quelques mois, et comme ça m'arrive souvent, quelqu'un m'accoste dans la salle là. Ah, bonjour homme de Dieu, excusez-moi, je regarde vos vidéos, parle, il dit oui, merci, merci. Après, il y a un autre groupe qui s'ajoute dessus. Donc, j'étais avec un ami d'enfance. Celui-là, tu sais quoi? Quand les gens vont venir vers moi, on va faire semblant. Comme si on est en train de parler, je suis trop occupé. Donc, quand quelqu'un vient et dit, excusez-moi, je parle à quelqu'un, puis il les chasse. Donc, on a commencé à jouer à ce jeu-là. Les gens m'abordaient, les gens viennent à l'aéroport. Excusez-moi, c'est vous l'évangéliste? Il dit, peut-être. Et puis, il continue de parler. Et il y a une petite en particulier qui a attiré mon attention. Elle est venue. Elle dit, ah, bonjour, excusez-moi, homme de Dieu. Puis, elle a donné le nom de son pasteur qui est un de mes amis. Donc, elle, dès qu'elle a donné le nom, mon ami voulait faire le coup. Il dit, non, elle, il faut laisser. Ça, c'est ma soeur. Et on a commencé à parler. J'ai dit, tu viens d'où? Elle dit, je viens d'Espagne. Écoutez-moi. Hein. Elle dit, je viens d'Espagne. Il dit, ah, ok, tu es allé en vacances. Elle dit, non, que c'est pas ça, c'est un peu compliqué. Il dit, ah, tu es allé en Espagne. Il demande juste la raison, c'est compliqué. Il dit, bon, faut pas tout m'expliquer. Pourquoi je suis allé? C'est pour les études. Elle dit, non. Elle dit, oui, mais c'est plus profond que ça. Il dit, bon, explique-moi. Elle dit, elle a fini le bac. Normalement, elle devait aller au Canada. Mais elle a fait une gaffe. Donc, pour la punir, ses parents ont décidé que Dieu nous donne ce genre de punition, frère. Pour la punir, ses parents ont décidé qu'elle va aller faire la formation, mais en Espagne. Et elle dit qu'elle a une blessure intérieure. Elle était blessée. Oh. Si je l'avais vite connu, j'allais lui dire, tu sais, je vais t'organiser un rendez-vous avec quelqu'un. Quand tu es blessé, lui, on l'a immolé. Écoutez, voyez les blessures qu'on vous a infligées comme des marques de Yoruba. Dites-vous que Dieu a fait ça pour vous donner une identité, pas pour vous faire du mal. C'est pour vous donner une identité, une destinée, que Dieu a permis que vous vivez certaines blessures, vous que des personnes ne vivent pas. Et quand vous aurez l'impression d'avoir trop souffert, cherchez à écouter les témoignages des gens qui ont plus souffert que vous, ça va vous calmer. Moi, j'ai des vidéos que j'ai téléchargées, des personnes qui n'ont pas de bras et n'ont pas de pieds, mais qui travaillent. J'ai vu la vidéo d'une femme au Mali qui n'a pas de bras, elle prépare avec ses pieds. C'est parce que quelqu'un a déjà vu ça, elle rampe comme ça, qui a déjà vu cette vidéo. Voilà. J'ai téléchargé ça. Et puis quand souvent, j'ai travaillé à l'époque, quand il y a des personnes qui ont ma tête au travail, ils regardent. Quand tu tapes sur l'ordinateur, ils te donnent 200 000, ils ne te payent pas bien. Si vous voulez garder un cœur reconnaissant envers Dieu et un cœur humble, vous devez avoir des systèmes de rappel que vous êtes favorisés. Et l'une des façons de se rappeler qu'on est favorisé, c'est constamment de regarder la vie ou l'histoire de certaines personnes qui vivent pire que nous, je vous assure. C'est l'une des façons qui fait que le cœur, tu gardes ton cœur reconnaissant devant le Seigneur. Et moi, j'avais téléchargé des vidéos comme ça. Quand on me fatiguait au travail, quand ma patronne me frisse, me blesse, je vais m'asseoir et regarde. Elle n'a pas bras. Elle prépare ses pieds. Elle vient un autre gars, lui il n'a pas bras, il n'a pas pied. Lui, c'est dit que lui il n'a pas bras, il n'a pas pied. Lui on le soulève comme ça. Mais il a voiture. Ils ont fait voiture pour lui. Et puis moi, il n'est pas la foi que moi qui ai 2 bras, 2 pieds. Un jour, il va arrêter et prendre Baka. Quand Dieu voulait commencer à utiliser Josué, il lui a dit, je serai avec toi comme j'ai été avec mon serviteur Moïse. Parce que chaque fois que Dieu fait quelque chose avec toi, Dieu va te montrer un homme pour qui il a déjà fait la même chose. Ou avec qui il a déjà fait quelque chose de similaire de ce qu'il veut faire avec toi. En méditant sur cet homme, tu te donnes une idée claire de ce que toi tu peux faire et de ce que Dieu veut faire avec toi. Ayez des personnes dont vous connaissez la vie,
qui ont vécu pire que vous, qui se sont sortis. Et puis de temps en temps, lisez leur histoire, lisez leurs vidéos. Quand ton cœur veut commencer à s'enfler, ou à s'énerver, ou à s'irriter, tu dis, oh mon âme, regarde ce monsieur. Parlez à votre âme. L'âme est têtue. Quand ton âme veut te donner l'impression que toi tu souffres trop, tu as trop de problèmes, tu dis, oh mon âme, moi au moins il y a 500 sur mon compte web. Les petits qui demandent 100 francs, les mendiants qui demandent 100 francs, 25 ans. Un moi et eux, c'est qui Dieu n'a pas favorisé. L'agneau de Dieu a été immolé, pas parce que Dieu avait un problème avec lui, mais parce que Dieu voulait lui donner une identité, celle du Sauveur. Ouais. Regardez Hébreux chapitre 12, verset 5 à 6. Hébreux 12, verset 5 à 6. Hébreux 12, 5 à 6. 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Dieu a un comportement bizarre. Hein? La Bible dit que l'une des façons dont Dieu montre qu'il reconnaît quelqu'un pour son fils, il ne le fera pas. La Bible dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Dieu blesse ceux qu'il aime. Waouh. Quel amour. Un amour blessant. La raison pour laquelle tu as vécu certains coups de la vie que deux personnes n'ont pas vécu, c'est parce que Dieu te reconnaît pour fils. Je vous montre ça encore dans quelque chose de naturel. Quand un enfant naît et qu'il ne pleure pas, on lui fait quoi? Maintenant, si tu passes et puis tu vois un chien en train d'accoucher et puis le chiot ne pleure pas, tu as fait quoi? Celui que tu reconnais pour fils, c'est celui que tu biches. Je vais vous dire un mystère. Est-ce que vous savez que David était sous la loi? Et sous la loi, normalement, en fait, les gens n'avaient pas le droit encore de recevoir le Saint-Esprit en eux. Parce que si tu reçois le Saint-Esprit en toi, ça fait de toi un fils de Dieu. Or, sous la loi, Dieu ne voulait pas avoir des fils, il voulait avoir que des serviteurs. Même Moïse était serviteur. C'est écrit dans Hébreux chapitre 1. La Bible dit que Dieu établit Moïse dans sa maison comme serviteur, mais il a établi Christ comme fils. David était dans la maison de Dieu. Dieu ne voulait pas qu'il serve comme un serviteur. Dieu voulait qu'il serve comme un fils. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que David passe par le protocole normal qu'il établit pour ses fils. David naît dans une famille où il y a beaucoup d'enfants, il est le dernier, mais c'est lui qu'on fait le plus souffrir. Pendant que ses frères sont dans les grandes écoles, les bonnes écoles qui correspondaient à l'époque à l'armée, lui, on envoie surveiller les moutons. Et où ça? Dans la forêt. Qui a déjà vu moutons dans la forêt? Souvent quand on lit la Bible, là. Souvent quand on lit la Bible, quand on n'ajoute pas un peu d'intelligence, un peu de culture, on ne va pas comprendre profondément ce que Dieu essaie de nous dire. Vous qui avez grandi un peu au village, on élève les moutons dans la forêt? Mais la Bible dit que lorsque Samuel est venu trouver David, il élevait les moutons où? Posez-vous des questions. C'est quel mouton ça? Mouton de forêt. Vous pensez que ses parents l'ont envoyé là-bas pour surveiller le mouton? Non, c'était pour que les ours le tuent. C'est pourquoi on le tue. Cette technique de mettre quelqu'un là où il y a le danger pour qu'il meure, c'est ce que David lui-même, quand il a grandi, il utilisait pour tuer Uri. Quand David voulait tuer Uri, David a dit aux gens, mettez Uri là où le combat est violent. On va dire personne ne l'a tué. Mettez-le là où il y a beaucoup de danger, il va mourir seul. C'est la même chose. Mouton qu'on élève dans la plaine là. Son papa a pris le mouton, il dit toi tu vas faire ça dans la forêt. Et effectivement le petit est en train de suivre ses moutons dans la forêt. Et puis un lion vient. Et le lion ne s'attaque pas à David. Le lion vient et puis le lion il voit David, il le laisse et puis il prend une brebis de son père. Et qu'est-ce que David faisait? La Bible dit que David poursuivait le lion. Soyons francs. Si on était à la place de David, on surveille des moutons de quelqu'un qui nous déteste. C'est même pas lui-même ses propres moutons. C'est même pas dans tes propres moutons. Quelqu'un qui te déteste, qui te met à l'écart, qui te met en danger. Il te dit de surveiller ses moutons. Et puis tu vois que les lions
viennent manger, tu vas te dire quoi? C'est le lion de la tribu de Judas, c'est Dieu qui est en train de faire mon palabre. Vrai ou faux? Si David avait la rancune contre son papa, il allait se dire, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est bien. Ils n'ont qu'à bouffer ces moutons. C'est parce qu'il y a un mouton qui me mangent dans la forêt. Si eux tous on les tue, il est resté à la maison. Si David avait quelque chose dans son cœur contre son papa, il allait voir dans le fait que les lions viennent manger le mouton comme la justice de Dieu. David avait un cœur pur. C'est pour ça qu'il a vu Dieu. Dans Matthieu 5, Jésus dit, il n'a pas dit heureux ceux qui prient beaucoup, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur, c'est la faculté de ne pas accepter de garder rancune contre quelqu'un, peu importe les raisons. David a veillé sur son cœur, il a travaillé sur son cœur. Et vous savez, l'une des grâces que vous avez, vous qui êtes à vase d'honneur, c'est d'être dans une église qui a été fondée et qui est dirigée par quelqu'un qui enseigne beaucoup sur le cœur, Pasteur Mohamed Sanogo, et qui lui-même, quand tu le côtoies un peu de près, tu vois son cœur. J'étais en train de dire à quelqu'un d'un pays où je suis allé, de tous les pères qui ont les 50 ans, ceux qui ont plus de 50 ans, on se connaît ici, hein, les cinquantenaires, il n'y a personne que j'ai vu venir vers des jeunes comme nous à l'époque de moins de 30 ans et puis nous encourager dans ce qu'on est en train de faire. Le jour où ils vont t'appeler, c'est le jour où tu as fait une faute ou bien il y a un problème, là ils vont te contacter. Mais dis qu'ils vont t'appeler juste pour t'encourager, jamais. En plus, je n'ai pas encore vu des pères de sa génération là accepter de s'afficher dans des programmes avec des jeunes. Moi j'ai un programme avec Pasteur Mohamed de stade de l'université à la fin du mois, avec Pasteur Yannick Djati. Au début je crois que c'était une blague. Quand on m'a dit ça, j'ai dit ceci, Pasteur Mohamed Sanogo, prêchement il va dire quoi? Moi il serait chanteur. Il dit si prêchement il va dire quoi? Et puis après il voit que c'est vrai, ils ont commencé à mettre les affiches dans la vie. Il dit c'est vrai. Mais regardez son cœur. Il peut se dire que lui la dimension qu'il a, il va faire quoi pour programmer des petits jeunes de Yopougon. Moi mon église est à Yopougon ici. Les petits jeunes de Yopougon, on a 2 plateaux. Frère, David a gardé son cœur. Il avait compris que toutes les blessures, tous les rejets, la manière quand on le mettait en danger, c'est parce que Dieu voulait lui donner une identité. C'est pas parce que les gens étaient méchants qu'il a vécu des méchancetés. C'est parce que Dieu était bon. Dieu manifeste sa bonté dans le fait de nous mettre en relation avec des gens qui sont méchants. Ces gens nous blessent et ces blessures nous qualifient nous pour recevoir la puissance de Dieu arriver à un certain moment pour aider les gens. Parce que David avait le cœur pur. Malgré que les moutons appartenaient à quelqu'un qui pouvait considérer comme son ennemi, quelqu'un qui l'a rejeté. Il dit non. Un seul mouton de ce monsieur ne doit pas se perdre. David poursuit le lion. Qui est bien allé au zoo? Il n'est pas dit chien. Si vous avez déjà vu le lion, je vous assure, moi qui étais à la place de David, même si c'était un chien qui avait pris une brebis, moi je ne peux pas poursuivre chien. Même chien, il ne peut pas poursuivre. À plus forte raison, lion. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de David pour que, avec des mains nues, lui, un jeune garçon qui a un avenir brillant comme ça devant lui, à cause d'un seul mouton? Il y a beaucoup de moutons à cause d'un seul. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça c'est autre chose. Il avait un cœur. David avait compris que il faut se battre dans la vie pour ne jamais perdre une seule chose que tu sais que Dieu t'a donné légalement, même un billet de 1000 francs. À l'époque, si on était là, David allait ressembler à un agneau. On a dit lui, il a 20, hein? Il a beaucoup de moutons comme ça. Un seul mouton qui s'est perdu, il est en train de risquer sa vie pour derrière le lion. Il a 20, il aime l'argent, il aime mouton, hein? Il y a quelque chose que David avait compris que tu n'as pas compris. C'est pourquoi tu es là, tu perds 10 000, ça ne dit rien. Tu perds 5 000, tu marches comme 1000, tu perds 1000 francs, tu perds l'argent, tu trouves ça normal. Un jour, tu vas comprendre. Un jour, on va s'expliquer. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je suis en train de parler du fait que David n'a pas pris à cœur les rejets des gens. Donc, il n'a pas gardé quelque chose dans son cœur contre eux. Il avait bien interprété ce qui se passait. Il allait arriver un moment où Dieu allait vouloir donner la puissance royale à quelqu'un. Mais ce qui te qualifiait pour recevoir la puissance, il faut que tu sois quelqu'un qui a été rejeté. Dieu voulait des rejetés pour l'établir comme roi. Dieu voulait un rejeté pour l'établir comme roi. Et le rejeté, le plus disposé de l'époque, c'était David, le dernier de la famille. Quand on emmène pour suivre un mouton dans la forêt, quand tu lis la Bible dorénavant, ça va te faire rire quand tu es arrivé dessus. Si David suivait un mouton dans la forêt, c'est quel mouton ça là? Un jour même, je me suis assis, non? Et puis j'ai dit que je vais aller dans une forêt pour voir la forêt est comment. Et effectivement, il y a un champ quelque part là-bas avec Pasteur Jean-Jacques. Je suis allé, j'ai vu, il dit, vous savez ce qu'il fait noir dans la forêt? Est-ce que vous savez ça? Les forêts ne sont pas éclairées. Hein. Et maintenant, les moutons là me voient comment on peut avancer. Et maintenant, David faisait quoi même? Comment il faisait pour avancer? C'est ça qu'on voulait juste le tuer. On voulait qu'un serpent passe quelque part, il le pique. On dit un autre jour, c'était un ours qui est venu. David dit, même quand un ours venait, qu'est-ce qu'il faisait? Il le poursuit. Donc, il sait que chaque soir, quand David revenait vivant, les gars étaient étonnés.
ça va? Quand il dit oui, les gars ils sont étonnés. Il y a des gens qui te demandent comment tu vas. C'est pas parce qu'ils veulent savoir si tu vas bien, c'est pour savoir si le plan a marché. J'avais un grand-père qui est aujourd'hui décédé. Ma mère m'a dit, celui-là, chaque fois que j'ai fait un songe, il me poursuit. Le matin, il m'appelle pour me demander s'il va bien. Il ne la croyait pas. Il dit, oh, un jour moi-même, j'ai fait un songe, le vieux m'a poursuivi. Le lendemain matin, le téléphone sonne. À l'époque, c'était le téléphone fixe, c'est pas le téléphone portable. Il était à l'école primaire. J'ai fait un son, je vois le vieux me poursuivre. Il a importé les panquitas. Il a panquita, mais il courait vite que moi. Dans le son, moi, il a porté les lesquels. Lui, il a porté panquita. Et puis, il me poursuit. Quand il était sur le point de m'attraper, il me s'est réveillé. 6 heures, il y a dit le même jour, 6 heures du matin. Le fixe sonne, cling, cling, cling. On se voit de crier, c'est le vieux. Ah! Et puis, demain, maman va bien, papa va bien, et Jacou. Quand ma grand-sœur m'a dit, Pépé veut te parler, demain tu vas bien. Il dit, il ne parle pas. Frère, la sorcellerie est réelle. Hein? Il y a des gens qui savent de quoi je parle. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Tu as fait un son sur quelqu'un, un son bizarre. Le même matin, la personne t'a envoyé un message pour te demander comment ça va, pour te saluer, c'est qui. Et voici, il a vécu ça. Lève ta main. Je ne suis pas en train de rigoler, hein. Il parle de faits réels. Quand les gens te demandent comment ça va, ce n'est pas toujours parce qu'ils s'inquiètent de ta santé. C'est parce qu'ils ont essayé un truc. Ils ont envoyé un lion, un ours. Ils veulent voir si David est encore vivant. Le jour où la puissance est venue dans cette famille et que Dieu a envoyé quelqu'un pour oindre un enfant de la famille, volontairement, le père n'a pas parlé de David. Il a présenté tous ses enfants, les plus beaux, ceux qui n'ont jamais été blessés, ceux qui ont toujours été les chouchous de la famille, les plus confortables. Et Samuel a voulu oindre par accident un grand frère de David. Dieu lui a dit, ne le touche pas parce que je l'ai rejeté. Le deuxième, ne le touche pas, je l'ai rejeté. Le troisième, je l'ai rejeté. Une famille de rejetés. Tout le monde était rejeté. Mais il ne savait pas. Et Samuel ne disait pas à quelqu'un, c'est pas ça dans son cœur, c'est un Dieu. C'est Dieu qui lui parlait dans son esprit. Et arrivé un moment, la Bible dit que Samuel demande à Esaïe, est-ce que tu n'as pas encore un autre enfant? Il dit, si, il y a un là. Lui, il suivait une mouton de forêt. Mouton de forêt. Samuel dit, appelle-le, on va essayer. La Bible dit que quand David venait, Dieu lui a dit, c'est lui. Oins-le. Le plus blessé, le plus rejeté, celui qui a les balafres spirituels. Oui, c'est lui, le blessé, le rejeté, c'est lui. Oins-le. Je vais encourager quelqu'un ici. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans ta famille, mais je te dis que la taille des frustrations, des rejets et des hontes que tu as vécues te donne une idée de la taille de l'onction. La taille du manteau que Dieu veut déposer sur toi. Moi, je n'aurai pas le temps, je n'ai même pas le courage d'expliquer moi ce que j'ai vécu. Parce que quand j'ai écouté pour le passé, j'ai vu que moi, on m'a chatouillé. Mais mes chatouilles là quand même m'ont fait mal. C'était des chatouilles très douloureuses. J'étais comme David, le dernier de la famille. Et puis le seul garçon, c'est qu'on m'a montré. Et moi, tout le monde faisait son sur moi qui était sorcier. C'est-à-dire qu'il était le seul qui ne savait pas qu'il était sorcier. Ils étaient convaincus de ça, que j'étais sorcier. Donc ils ont trouvé un camp. Il y a une église à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu, qu'on appelait la Source, du pasteur Kodjo. On m'a maltraité là-bas, moi on m'a enchaîné là-bas. On enchaînait des gens là-bas, même des enfants, soit disant pour faire leur délivrance. Je vous dis la vérité. Vous voyez souvent la déchéance de certains ministères. Dieu n'aura pas toujours le temps. Dieu n'a pas votre temps, il n'a pas le temps de vous expliquer tout ce que les gens ont fait pour que les gens finissent d'une certaine façon. Mais ce ministère a fini bizarrement parce qu'il y a beaucoup de choses bizarres qui se sont passées là-bas. C'était bien, c'était un vrai serviteur de Dieu, un bon pasteur. Mais arrivé un moment, il a créé un groupe qu'on appelait les démonologues. Oui, il est spécialiste de la démonologie et ils sont spécialistes dans chasser des démons. Il n'y a pas de travail à Abidjan. Donc, il faut créer les métiers, il faut créer de l'emploi. Donc, ils ont créé un nouveau métier qu'on appelle démonologue. Donc, il y a des gens, eux, ils sont là, ils disent que leur travail, leur métier, c'est démonologie. Ils disent pas comment ils disent ça, chasser les démons. On m'a pris, on dit qu'ils ont fait son sur moi, que je suis sorcier. Puis moi aussi, j'avoue que j'avais le profil. C'est-à-dire, il était mince, il avait gros ventre, il avait teigne. Voilà, j'étais mince, de longs pieds. Le taille de mes pieds long, même moi je chose 47. Donc imaginez-vous quand j'étais à l'école primaire là, la taille de mes pieds puis ma taille c'était pas proportionné. Quand tu me regardes, il était comme ça, perpendiculaire. Voici mon ventre. Et puis j'avais des teignes depuis le CP1 jusqu'à là, ça m'a suivi au CM2, ça finit pas. On soigne, en fait tout ça finit pas. Donc moi on m'a isolé, je n'avais pas le droit de me coucher sur le lit de mes soeurs. Je n'avais pas le droit d'utiliser les mêmes peignes qu'elles. Je n'avais pas le droit de me laver à certaines heures avant qu'elles. J'ai dit, on m'a mis des... Quand ils sont en train de jouer comme ça, quand ils viennent comme ça, ils disent, ah le teigneux, poussez.
Il n'avait pas le droit de jouer avec elle. Il était le seul garçon. Il n'avait pas de petits frères. Elle, je t'aime pas, je t'aime pas, c'est elle. On dit, ça nous contaminer. Parfois, ils sont là à l'amusement, on se fait câlin. Moi, il n'a pas le droit de câlin. Sinon, on dit s'il fait câlin, que poudre de tête va vers. Je n'ai aucun souvenir. Mon papa m'a jamais pris dans ses bras. Je n'ai aucun souvenir d'avoir été pris dans mes bras. Jamais. Jamais. Mes soeurs non plus. Je n'avais pas le droit à ce genre d'affection. Parce que j'étais tenu. Mais poudre allait verser sur les gens. On dit, tu m'attrapes quoi? Piou. 2. En plus de ça, ce qui a aggravé mon somme de Dieu, il paraît qu'arrivé un moment la nuit, quand je dormais, ma bouche bouge seule. Or, à cette église-là, on enseignait que si quelqu'un se couche et que sa bouche bouge, c'est qu'il est en train de manger, vient dans la sorcellerie. Qui a déjà entendu ça dans les églises évangéliques? Moi, ma mère était musulmane. Elle s'est convertie à Jésus. Ce que les pasteurs lui disaient, c'est ce qu'elle croit. C'est maintenant par la grâce de Dieu, elle devient un peu hier. Elle lit beaucoup la Bible maintenant. Elle a vase d'honneur. Il a envoyé à vase d'honneur depuis 2015. Mais, de toute façon, on m'a maltraité. C'est dit que je remplissais tous les critères du petit sorcier. Donc, quand ma bouche a commencé à bouger, on m'a signalé à l'église. Et on m'a envoyé là-bas, sans me dire que c'était pour faire une retraite de délivrance. On m'a dit, va rester un peu à l'église, tu vas jouer avec tes amis de l'école du dimanche. On m'a déposé un vendredi soir, je me rappelle, il était au CM2. Un vendredi soir après le cours. En plein kaki, on me récupère, on dit, allez. Délivrance. Si on m'avait dit c'était bon, on dit si tu vas jouer avec tes amis de l'école du dimanche. J'arrive, de 1, il va que c'est mon solution kaki. De 2, le soir arrive, je demande la nourriture. On dit quelle nourriture? C'est 3 jours de jeûne sec. Un enfant de CM2. On m'a mis sous le jeûne sec, 3 jours. La haine a commencé à rentrer dans mon cœur contre mes parents. Il dit, attends, moi je suis sorcier quoi? Ah, vous ne savez pas manger. Jean, il s'est dit que moi, il mangeait la nuit. Donc, si il ne mange pas la journée, ça fait rien. Ça m'a fait mal. La haine a commencé à rentrer dans mon cœur. Et ce qui a aggravé ma haine, c'était quand la fameuse délivrance, la journée du samedi. Comme je ne suivais pas les instructions et tout, on m'a attaché, ils ont mis une chaîne sur mon pied. Et puis on m'a attaché un truc. Et je n'étais pas le seul. Il y en a qui avaient des crises de folie et tout. On les attachait aussi pour ne pas qu'ils fuient. Il dit, mais moi, c'est pas fou. On dit, oui, mais tu es bandit. On m'a attaché, vous ne me donnez pas à manger. Et puis pour la série sur le gâteau, le gars vient, il faisait un truc qu'on appelle cuit d'âme. On te pose question, on dit ton nom de femme. On dit quel est l'esprit qu'on adorait du côté de ton père. Il dit, il ne le connaît pas. On dit, bon, l'esprit du côté de ta mère. Il dit, il ne connaît pas. On te pose des questions. Ton papa faisait quoi? Ils ont une fiche dans des questions. C'est pas si vous les églises comme ça. Hey. Maintenant, il est fini, le monsieur commence délivrance. Il prie, il dit, que Dieu lui parle. Qu'il a une vision, qu'il fait la soleil à mon grand-père. Le fameux grand-père dont il parle. Il sait qu'on lui avait déjà donné les sons que le vieux est sorcier, le grand-père est sorcier. Donc, automatiquement, le gars se chauffe dessus pour prophétiser. Il dit, non, je te vois, tu es dans la soleil, ton grand-père a volé ton intelligence, il a mis ça sur un arbre. Il dit, il a volé ça quand? Il était un enfant. Hein. Il a volé quand? Parce que ce trimestre-là, j'étais à l'école Saint-Jean-Bosco de Treichville, qui connaît. J'avais été premier. Mais on dit on a volé mon intelligence. Quelqu'un a volé son intelligence, il a été premier. Donc moi-même j'étais un enfant, mais c'est vrai qu'il mentait. Il dit, le vieux. Mais attends. Si on a volé mon intelligence et puis elle peut être premier, et si on n'avait pas volé, elle allait être quelle hier? Donc eux tous ils commençaient à m'énerver même. Eux tous ils m'énervaient. Je suis resté là-bas vendredi soir, samedi, dimanche. On m'a entouré. On dit délivrance, on dit son lit, il y a une viande dans ton monde, ça a sorti, il n'est pas mangé. Il y a une femme qui était au devant de cela. Je disais une fois quand je prêchais, je dis la femme, je l'ai vue un jour dans la rue, waouh, elle me faisait pitié. Tous ceux qui étaient là-bas dans ces choses, aujourd'hui, tu regardes, les visions de misérables, sont bizarres. Ils ont fait du mal à tellement d'enfants. Le Seigneur dit, celui qui scandalise un seul des enfants qui croient en lui, c'était mieux pour toi qu'on mette une meule sur ton cou quand tu es jeune dans la mer. Vous m'attachez. Vous m'accusez. Et puis en plus de ça, ils m'ont tapé. On dit, il y a viande dans mon ventre. Qu'il y a moyen de ça sortir. Elle met ça. Allez, ça monte. Remonte. Ils m'ont entouré pour. Je te dis la vérité devant Dieu. Pour que le gars me laisse tranquille, c'est ce qu'il a fait. Il a craché. Quand il a fait, on dit, il a délivré. Ça se met dans mon cœur une haine contre mes parents. Ça, c'est rien par rapport à ce que tu as vécu. Mais moi, il n'était pas en mode, j'ai pardonné. Moi, il n'a pas pardonné. Hein. Je me suis dit un jour, je vais leur montrer quelque chose. J'ai gardé la rancune pendant plus de 15 ans. J'ai grandi avec. Même quand j'étais à l'université. Même après ma conversion, il y avait toujours quelque chose qui était là. Contre mon papa. Qui était caché quelque part. Et un jour, mon père et ma mère se disputaient. Comme ça arrive de certains couples. Et puis,
Mon père a posé une action là. C'est comme si toute la haine, toute la colère qui était en moi depuis que je suis petit est montée. J'ai foncé sur mon père pour le frapper. Quand j'ai commencé à le poursuivre, comme David poursuivait le lion, il a couru et puis il s'est enfermé dans les toilettes. Et ce jour-là, je ne me reconnaissais pas. Il était comme un singe. Il était en train de boxer la porte. Il dit, ouvre la porte. Ma maman même qui était dans le parabole, c'est-à-dire que la personne qui fait parler avec me calme. C'est moi maintenant, calme. Il était converti. Hein. Il était converti. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous donnez votre vie à Jésus, il y a une seule partie de vous qui naît de nouveau, c'est votre esprit. Votre corps n'est pas né de nouveau. Votre âme n'est pas née de nouveau. La seule partie de vous qui devient une nouvelle créature, c'est votre esprit. Or, c'est l'âme qui est le siège des émotions et du caractère. Donc, les mêmes sentiments, les mêmes rancunes que vous avez quand vous étiez païen, après la conversion, c'est toujours là. C'est la révélation, l'enseignement de la parole de Dieu qui va purifier vos âmes constamment, comme il a dit, en obéissant à la vérité au fur et à mesure. Quand vous allez découvrir une vérité, que vous allez décider d'obéir à cette vérité, votre âme va être purifiée d'une mauvaise émotion. Quand vous allez découvrir une vérité, vous allez pratiquer, votre âme va être délivrée, guérie d'une blessure intérieure. Quand vous allez découvrir, donc c'est un processus. C'est pourquoi quand tu sais que tu as été beaucoup blessé dans ton enfance, il faut beaucoup écouter des enseignements. Quand tu sais que tu as été beaucoup humilié, il faut beaucoup écouter les enseignements. Plus tu tardes avant de découvrir certaines vérités, plus tu retardes ta guérison intérieure. Tu retardes ta guérison intérieure. J'étais rempli du Saint-Esprit, mais j'étais rempli en même temps de colère. Des souvenirs. Des fois, on m'a battu. Une femme qui avait été adoptée par mes parents, on lui a dit, ce sont tes enfants. Les faces comme ça, faites attention. Hein. Maman dit, c'est ton fils, fais ce que tu veux. Hey! Le niveau de battrage que mes parents m'ont jamais battu. La femme même me faisait ça. C'est elle qui lavait mes habits. À l'époque, on voulait nous faire un peu comme les petits chocos, on dormait en pyjama. Elle disait que le matin, quand tu te réveilles, si tu vas aller jouer, enlève ton pyjama, tu te changes pour jouer. J'ai dit, j'ai compris. Vous connaissez les enfants. Un matin, il y a un de mes amis. Il y avait un jeu qu'on appelait glisser. C'est-à-dire que quand tu es en train d'essuyer le salon avec Homo, là, à un moment, on vient, on glisse. Tu as fait ça, non? Si tu n'as pas fait ça, c'est que tu as eu une enfance difficile. Que Dieu te console. Nous, on a bien joué quand on était petit. Donc, mon ami est venu m'appeler, il dit, ah viens, on va le faire glisser. Il était en pyjama. Hein. Il a regardé derrière, vu qu'il me parlait, il dit, alors. J'ai glissé. J'ai sali mon pyjama non, en bonne et due forme. Maintenant, je reviens à la maison. Il était peut-être au dessus. Hein. Il m'a regardé comme ça, tu as quitté où? Il va finir de répondre. Wow. Elle a commencé à me gifler, me battre. Elle a pris pilon. Oui. Je me suis dit, photos quand il s'est rentré. Donc, elle m'a confondu un peu la banane là. Elle a pris pilon, elle a commencé à me taper. Je n'ai pas oublié ça. Il dit, la violence qu'elle m'a manifestée. J'étais là comment? Ça faisait tellement mal qu'elle n'avait pas pleuré. C'est quand elle a fini, mes frères, elle a commencé à pleurer. Et puis il lui a dit, quand ma maman va venir, tu vas voir. Moi, je ne connais pas l'alliance qu'il avait, elle et ma maman. Le soir, ma maman vient, je lui explique. Ma maman dit, mais toi-même, quand on te parlait, on te disait de ne pas. Ma maman a ajouté le chien. Si tu continues, mais il a fait aussi. Ça a créé dans mon cœur une haine. Et j'ai fait un plan. J'ai dit, je vais travailler Dieu à l'école pour avoir l'argent, pour pouvoir payer des loubas pour les frapper. Ça vous fait rire, vous dites la vérité. Hein? La haine, il y a des niveaux. Hein? Parce que ce qui m'apprête à vous dire tout à l'heure sur la guérison et sur le pardon, si je ne vous explique pas d'où je suis sorti, vous allez penser que souvent quand les pasteurs vous disent voici ce que vous devez faire, vous avez l'impression que eux, leurs vies sont faciles, qu'ils parlent comme ça, mais ils ne savent pas ce que vous avez vécu. Il y en a qui aiment dire tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Toi, attends, tu vas voir un peu. Moi, j'étais arrivé au point où la source de ma motivation à l'école, ce qui faisait qu'il y avait de bonnes notes qui travaillaient, je bossais, c'était quoi? Avoir l'argent pour payer l'ouba, pour frapper les gens. Je vous dis la vérité, c'est ce qui me motivait. J'étais devenu excellent à l'école à cause de ça. J'ai commencé à bosser très sérieusement. J'avais ce plan. Jusqu'à après la terminale. Je me suis converti. Je n'ai pas abandonné le plan. Faut pas dire, ton voisin là, il a des plans qu'il n'a pas encore abandonné. Quand tu as dit, ça va le frustrer. Il a des plans de vengeance. Il y a certains parmi vous là, il y a des sommes d'argent, Dieu ne va jamais permettre que vous touchiez. Parce que si Dieu sait qu'il y a certaines bénédictions sociales, financières et matérielles. Si ça tombe dans vos mains, ça sera des chicottes. Vous allez prendre ça pour vous venger de certaines personnes. Il y a des personnes qui n'attendent que d'avoir un petit stage pour commencer à faire des statuts. De la boue à la table des rois, devant la voiture des gens, pas photo. Les stagiaires aiment se saper de façon. Il va se saper du fumier. Il me prend du fumier à la table des rois. Puis stage à la table des rois.
Il y a des personnes qui sont prêtes à utiliser leur élévation sociale, les promotions, ce qu'ils vont gagner pour pouvoir se venger, pour pouvoir montrer aux gens que vous n'avez pas cru en moi. Vous m'avez méprisé. C'est pour ça que Dieu ne vous bénit pas. Vous demandez, mais vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et Dieu n'exauce pas nos passions. Il y a des moments ici qui veulent que les enfants réussissent pour qu'elles puissent prendre photo, pour montrer aux gens de la famille, pour qu'elles puissent dire aux gens de la famille que vous n'avez dit que mes enfants n'avaient pas réussi, vous m'avez rejeté. Les voici. Frère, n'acceptez jamais que vos parents vous utilisent comme des trophées. N'acceptez jamais que vos parents utilisent vos réussites sociales comme des trophées qu'ils vont prendre pour aller narguer des gens avec qui ils ont eu des problèmes, vous n'êtes même pas connus. Vous n'êtes pas les trophées de votre parent, vous êtes les trophées de Jésus. N'acceptez jamais que vos parents utilisent vos réussites sociales, les acquisitions que vous allez avoir, pour montrer à leurs amis que il y a des gens ici, vos parents veulent utiliser votre mariage, la fête du mariage, comme le jour de la vengeance. Toi, tu as un petit budget de 200 000, ta maman vient inviter 500 personnes. Dans les 500 personnes là, il y a 50 qui sont ses camarades, il y a 450 ennemis à qui elle veut dire venez, il dresse une table devant moi en face de mes adversaires. Il devait dresser cette table là. Les adversaires n'ont qu'à venir voir mariage de sa fille. N'acceptez jamais d'être utilisé par un parent. N'acceptez jamais. Pour lancer des pics à les gens de la famille pour être vengé. Un jour, à quelqu'un de ma famille, j'avais acheté une voiture il y a quelques mois. Depuis que j'étais petit, il y avait une voiture qui était de mon cœur. C'était une Audi Q7. Je me suis dit, si un jour j'ai un peu d'argent, je vais vous laisser un peu. Donc un jour j'ai eu un peu, j'ai acheté un peu. Malheur pour moi, je suis allé rendre visite à quelqu'un. Elle me raccompagne, la personne me raccompagne. C'est pour qui ça? Je dis c'est pour moi, en toute humilité. Je prends son portable. Et puis je la vois ses places devant. Elle dit viens, place-toi, place-toi. Il dit il y a quoi, il y a quoi? Il dit il y a quoi? Elle dit non, fais une photo. Il dit photo pour faire quoi? Elle dit non, que je veux faire une photo pour garder. Il dit non, il senti que c'était louche. Je dis attends, calme-toi. Elle était chaud, je dis il faut te calmer. Tu veux photo devant ma voiture, pour faire quoi? Tu veux m'expliquer? Elle dit non, pour garder un souvenir. Est-ce que la voiture va se perdre? C'est pas un souvenir. La voiture est là. Si tu veux voir, tu viens voir. Elle dit non, je dois faire une photo. Je dis il a senti que c'était bizarre. Je lui ai résisté. Il s'est énervé. Et puis elle se place. Et puis elle fait. C'est une vieille. Donc elle a fini les blagues pour son téléphone est supprimé. Je me suis rendu compte dans une conversation de mois après que, en fait, dans la même période, il y avait des gens de la famille qui étaient en train de dire certaines choses sur certains enfants et tout. Et moi, j'étais comme la preuve que ce qu'on dit sur les gens de la famille, là, c'est voici un qui est. Ce que vous ne savez pas, c'est que là, quand vous affichez une acquisition que vous avez, c'est un message fort que vous envoyez aux sorciers. Et puis à tous les doyens, vous connaissez les doyens? Ceux qui aiment devoir aux gens, ceux qui doivent beaucoup, ceux qui aiment prendre crédit là. Tu mets ça, quelqu'un va t'écrire ah, excuse-moi, j'ai un problème, j'ai besoin de 50 000. Quand tu as dit tu n'as pas, on dit tu es mauvais. Tu es mauvais. Toi, tu as cuit, tu n'as pas 50 000. C'est comme ça qu'ils vont réfléchir. Ils se disent que, en fonction des biens que tu as, il y a certains montants que tu es censé avoir dans ta poche. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que plus tes biens sont grands, justement, l'entretien, ça coûte cher. N'acceptez pas que les gens, vous-même, n'utilisez pas vos acquisitions sociales pour prouver aux gens que ce qu'ils ont dit sur vous, c'était pas ça. Sinon, si Dieu voit que c'est une intention comme ça qu'il y a dans vos cœurs, quelque chose qui ne va pas aller. Après, j'ai eu mon premier BTS. J'ai dit pour avoir un stage, c'était dur. Juste un stage. Pourtant, il priait en langue. J'ai prié, je jeûnais, j'évangélisais. Je n'avais pas à avoir de stage. J'ai cherché stage. Il dit stage. J'ai dit mais stage gratuit. J'ai dit prenez mon cadeau avec cadeau pour vous aller laver l'assiette. On dit il n'y a pas. C'était Dieu qui me résistait. Qui peut délivrer de la main de l'Éternel? Dieu dit personne ne délivre de ma main. Mon blocage social était dans la vie, était causé par la main de Dieu. C'est le cas de beaucoup parmi vous ici. Beaucoup de chômeurs de cette église. Votre délivrance ne peut pas se faire par une prière. Parce que votre chômage vient de Dieu. Qui vous délivrera de sa main? Dieu avait bloqué les portes parce que je n'avais jamais renoncé du fond de mon cœur à mon désir de me venger contre cette dame qui vivait toujours à l'époque. Le Dieu est décédé. C'était caché quelque part. J'avais même oublié. Vous savez, il y a des rancunes qu'on oublie. C'est-à-dire que tu en veux à quelqu'un et tu as tellement décidé que il ne faut pas que ce sentiment te pourrisse la vie. Tu décides de ne plus penser. Ce n'est pas parce que tu as décidé de ne plus penser à quelque chose que ça veut dire que la chose est partie. Si tu prends du caca, que tu mets ça dans un placard que tu fermes, si tu vas 5 ans après que tu reviens, le caca est toujours là. Il y a des personnes, vous avez enfoui certains souvenirs, vous avez décidé de ne plus penser à certaines choses, de ne plus parler, et vous vivez votre vie chrétienne comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on avance avec le Seigneur Jésus. Est-ce que vous avez renoncé à ça? Vous avez juste décidé de ne plus penser? C'est différent. Il y a des problèmes que vous devez essayer d'affronter.
J'étais en train de prier un jour pour comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que... Et dans la prière, le souvenir m'est remonté. Et le Seigneur m'a dit doucement dans mon cœur, va lui dire ce que tu voulais lui faire. Il dit, Seigneur, il a pardonné. Ça peut rester en nous. Il dit, il ne fait plus. Il n'a pas fait. Même si l'argent n'a pas fait, j'ai pardonné. Le Seigneur dit, va la voir. Il faut lui dire. Et certains parmi vous, vous dites que vous avez pardonné certaines choses à certaines personnes. En fait, les gens ne savent même pas même que vous en voulez. Ça fait un. En fait, ils ne sont même pas au courant que ce qu'ils ont fait en 1997 là, ça y est là dans votre cœur. De deux, ils ne sont pas au courant qu'il y avait un désir de vengeance en vous. De trois, votre délivrance dépend d'eux. C'est bizarre, mais Dieu, dans sa sagesse, pour nous briser sûrement, a mis notre bénédiction dans la bouche de certains de nos ennemis. C'est pourquoi il dit, quand tu veux faire ton offrande, quand tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, laisse là ton offrande. Va voir ton frère. Parce que la personne qui va permettre que ton offrande là soit bénie, c'est ton frère contre qui tu as quelque chose. C'est pas le pasteur. Ce système, cette culture de on va prier pour bénir les offrandes là, c'est bien. C'est intéressant. C'est intéressant. Mais je vais être franc avec vous. Si vous lisez bien les évangiles, ce que Jésus a dit par rapport aux offrandes, le Seigneur dit que si tu as quelque chose dans ton cœur contre ton frère, laisse là ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère. Et puis après, maintenant, tu vas donner l'offrande. En d'autres termes, toute offrande qu'on fait, ayant de la rancune contre des personnes de notre cœur, Dieu n'accepte pas, il n'agrée pas. Donc même si le pasteur a versé une onction dessus en priant en langue, ton offrande n'est pas bénie. Ce n'est pas quand un pasteur prie sur tes offrandes que ton offrande est bénie. C'est quand tu donnes ton offrande en n'ayant rien dans ton cœur contre quelqu'un. Dans l'ancienne alliance, lorsque les hommes venaient offrir des animaux à Dieu, Dieu avait demandé qu'on donne à l'homme de Dieu, à Aaron, au sacrificateur, l'épaule droite. Dieu avait demandé qu'on donne la chair au sacrificateur. Et Dieu avait dit que lui, ce qu'on devait lui donner, c'était la graisse, le foie, tout ce qui était à l'intérieur. Ce qui était à l'intérieur, on devait brûler ça sur l'autel. Donc Dieu est en train de montrer par là que quand quelqu'un vient faire un don, ce que lui, Dieu, il prend, ce n'est pas ce que la personne a donné, c'est l'état de son cœur. C'est ce qui est à l'intérieur de toi que Dieu consomme. C'est ça qu'il consomme. C'est ça qu'il regarde. Quand tu viens déposer de l'argent dans ton cœur, dans quel état vis-à-vis de tes frères? Dieu a refusé l'offrande de Caïn. Pas parce que c'était un péché montant, mais parce que Caïn avait des choses de son cœur contre Abel. Dieu ne prend pas les offrandes des rancuniers, mais l'homme de Dieu prend. Alléluia. C'est Dieu qui regarde au cœur. Non, n'est pas Dieu. Donnez seulement. Et bénis Dieu pour cette fois. Dieu regarde au cœur. Non, n'est pas Dieu. Donc c'est bon, non? Non, on n'a pas besoin de connaître ton cœur. Il faut donner. Ça peut aider à payer les charges de l'église. Donne. C'est Dieu qui va garder ton cœur. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans notre génération, beaucoup de gens vivent la même expérience que Caïn, mais ne le savent pas. Ils font des offrandes que Dieu n'agrée pas. Voici pourquoi il dit, je sème, j'ai pas, il m'a dit, mais je ne vois rien. Mais c'est normal. Quand Dieu sait qu'il y a ton cœur, c'est qu'il voit, c'est pas bon. Si Dieu voit dans ton cœur des choses qui ne sont pas pures, tu vas donner toutes les offrandes que tu veux, tu ne vas rien voir. Heureux ceux qui ont le cœur pur quand ils verront Dieu, nous dit l'Écriture. Heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est vraiment important de prendre des temps de jeûne pour dire au Seigneur, sonde mon cœur. C'était la prière préférée de David. Sonde mon cœur. Et après, parfois, David dit, Seigneur, sonde mes reins. Pour dire qu'il y a certaines choses là, certaines rancunes là. Souvent, c'est tellement rentré en nous, ça a quitté le cœur, c'est descendu même dans nos côtes. Il y a des fois, tu en veux aux gens quand tu as suffisance rénale. Il y a des rancunes dont vous ne vous souvenez plus. Ça n'est plus dans votre cœur, c'est dans vos reins. C'est pour ça que vous ne pensez pas à ça. Mais comment tu sais que tu as quelque chose? C'est que lorsque tu vois la personne, ou quand tu penses à la personne, il y a un feu qui brûle en toi, mais ce n'est pas pour Dieu. Quand tu vois quelqu'un, et puis ton cœur brûle, ou bien ton humeur change, tu deviens nerveux, ça veut dire que tu as encore quelque chose dans ton cœur contre la personne. C'est le test du cœur pur, c'est le fait d'accepter de rencontrer les personnes qui nous ont blessés. Le test du cœur pur, c'est le fait d'accepter d'être assis dans la même pièce que les personnes qui nous ont humiliés. Voir comment ton cœur va réagir. Comment ton cœur va réagir. S'il y a la présence d'un être humain qui te met mal à l'aise dans ton cœur, c'est que tu as quelque chose contre la personne. Tu sais pourquoi? Jésus a le cœur pur. Malgré ce que les démons lui ont fait, les démons l'ont trahi. Il n'a pas gardé rancune contre eux. Donc la preuve, actuellement comme ça, Jésus est là, n'est-ce pas? Les démons aussi sont là. Est-ce que Jésus est mal à l'aise? Chaque programme, Jésus fait, les démons viennent. La présence des démons ne dérange pas Jésus parce que son cœur est pur. Il lui a pardonné.
La présence des démons ne les dérange pas Jésus. C'est eux qui sont dérangés par la présence de Jésus. Ce sont les démons que quand Jésus commence à manifester sa présence, il commence à crier et à sortir de corps. Donc quand la présence de quelqu'un te dérange, tu es un démon. Je rembobine. Lorsque la présence de quelqu'un te dérange, au point où quand tu le vois, tu as envie de crier, tu as envie de sortir du coin. Tu comprends comme un démon? C'est les démons quand ils voient Jésus, ils veulent sortir. Tu vois ton papa, tu veux sortir de la pièce. Tu vois ta petite soeur, tu dis, je ne la supporte pas, je ne la supporte pas. Oh, il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. L'amour supporte tout. Le fait de dire je ne la supporte pas, tu es en train de confesser que j'ai la rancune. Et il n'y a aucun rancunier qui va rentrer dans le royaume des cieux. Je pense que la plus grande cause de ces gens qui vont rater l'enlèvement de l'église, c'est la rancune. Je suis convaincu de cela. Je vais vous poser une question. Qui a déjà vu un verset où le Seigneur Jésus a dit garde ton sexe plus que tout? Qui a déjà vu un verset où Jésus a dit garde ton sexe plus que tout? Personne? Qui a déjà vu un verset où Jésus a dit garde ton corps plus que tout? Ton cœur, pardon. Garde ton cœur plus que tout. Entre le cœur et le sexe, qu'est-ce qui est plus important? C'est le cœur d'abord, non? Ok. Celui qui garde son sexe, qui est dans la sanctification corporelle, qui ne comprend pas l'impudicité, mais qui a de la rancune, entre lui et puis l'impudique, qui est pire? Les bouddhistes, si vous regardez la façon dont ils prient, là, ils prient en fermant leurs jambes. Mais il faut les insulter. Ça va. De la fornication. Mais c'est un esprit impur. Satan n'a jamais couché une soeur. Il n'a même pas de sexe. Ce qui fait que Satan est impur, c'est que c'est un esprit méchant. La méchanceté. Toute forme de méchanceté nous rend semblables à des démons. Et la rancune est une forme de méchanceté. Traitez avec vos cœurs. Acceptez d'affronter ce que vous avez dans vos cœurs contre les gens. Et acceptez d'affronter les gens contre qui vous avez quelque chose. Les éviter éternellement va vous éloigner parfois de la vie éternelle. Vous êtes dans l'église, dans le même groupe. Tu as quelque chose contre une soeur. D'après toi, je dis tu as laissé tomber. Mais chaque fois qu'elle vient, quand elle vient, pour ne pas avoir à la saluer, tu fais semblant d'être en train d'être au téléphone pour tourner ta tête. Chaque fois que tu la vois, pour ne pas être obligé de lui tendre la main, tu simules les appels. La rancune rend menteur. Parce que tu ne veux pas causer avec elle. Parce que tu ne veux pas manger avec elle. Comme c'était en groupe, on dit on mange, il y a ici en jeûne. Mais j'ai pas faim. C'est pas que tu n'as pas faim dans ton cœur, tu as dit que celle-là, il ne peut pas manger dans la même assiette qu'elle. Ce qui obstrue et bloque les problèmes des pasteurs qui sont sérieux, c'est les problèmes entre les chrétiens. Peu importe l'onction qui est sur ta vie, tant qu'il y a la rancune dans leur cœur, l'onction ne va pas bien se manifester dans la sang. Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. C'est à cause de vous que les gens ne voient pas Dieu à l'église. Si le Seigneur dit heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu, ça veut dire que quand tu as le cœur impur, tu vois qui? Tu vois qui? Si tu es quelqu'un qui a l'habitude de faire des songes, tu vois des monstres, ça veut dire que tu as un sale cœur. Si tu as l'habitude de faire des songes, toi tu ne vois que les sorciers, tu ne vois que le diable, c'est que ton cœur n'est pas pur. Quand tu as le cœur pur, tu vois les anges. Tu vois Dieu. Toi, tu n'as jamais fait de songe, tu as vu les anges. Toi, chaque fois tu vois ta grand-mère, ta tante, toi, tu vois que les sorciers. Toi, tu as la liste, tu as le répertoire, la lumière de tous les sorciers de la famille. C'est pas que ton cœur n'est pas pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Tu as l'habitude de te vanter dans ton cœur, d'être quelqu'un que tu dis, bon, quand quelqu'un est sorcier, là, je vois. Quand quelqu'un est louche, là, moi, je vois. Tu penses que c'est une qualité? Ce n'est pas le don de prophétie, c'est le don de barrière prophétique que tu as. Ce n'est pas le don de prophétie authentique. Quand ton cœur n'est pas pur, tu vois que les esprits impurs. Quand ton cœur n'est pas pur, ton esprit ne voit que la mort qui doit arriver aux gens, les maladies, tu ne vois que les mauvaises choses. Pourtant, ton cœur n'est pas pur. Mais heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Et quand on dit Dieu, il y a le Père, le Fils, il y a le Saint-Esprit, il y a les anges, il y a le royaume. Quand ton cœur est pur, tu vois de plus en plus des choses qui concernent Dieu, qui concernent son royaume. Dernière partie du message.
Je vais te donner 2 raisons profondes pour lesquelles Dieu permet qu'on vive des blessures. Première raison, c'est pour être avec nous. Cette vérité m'a tellement délivré, même encore ce matin. Isaïe 57, verset 14. Pourquoi Dieu permet que même après la conversion, on continue de vivre certaines injustices, certaines frustrations? La réponse est dans Isaïe chapitre 57, verset 14. Waouh, ça va délivrer quelqu'un, c'est pour être avec nous. Isaïe 57, verset 14. Attendez. On dira, frayez. Tu es sûr que c'est ce que tu as pris? Oui, Isaïe 57, verset 14. Attends, je vérifie quelque chose. Donne-moi le verset 15, je vais voir. Verset 15, allons au verset 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, Oui. et dont le nom est saint. Wow. J'habite dans les lieux élevés. Dieu dit, en fait, à la base, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Normalement, voici ma maison. Mais, regardez le mais. Vas-y. Mais je suis avec l'homme, contrit et humilié, Wow. afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Contrit, ça veut dire blessé. Le passage est trop puissant. Dieu dit, normalement, moi, ma maison, en fait, ce sont les lieux élevés et la sainteté. Mais comme vous ne pouvez pas arriver là-bas, aucun parmi nous ici ne peut atteindre le standard de sainteté que Dieu demande pour être en permanence dans sa présence. Aucun. Aucun. C'est pourquoi Dieu a préféré envoyer son Fils, pour qu'on puisse revêtir sa sainteté. Sinon, sous la loi, les gens essayaient. Les gens essayaient d'être juste en pratiquant tous les commandements de Dieu. Ils n'ont pas pu. Donc, dorénavant, Christ est devenu notre justice. Et nous qui avons revêtu Christ, c'est grâce à son vêtement là qu'on arrive dans la présence de Dieu. En fait, Christ est notre Ésaü. Jacob a pris l'identité d'Ésaü pour recevoir la bénédiction d'Isaac. Et c'est parce que nous avons pris l'identité de Christ que quand Dieu nous regarde, il nous confond avec Jésus. Quand Dieu te touche, tu as la voix de Sandra, mais tu as la peau de Christ, tu as la peau d'Ésaü. Isaac avait dit quoi à Jacob? C'est la voix de Jacob. C'est-à-dire quand tu pries là, c'est Jacob qui prie. Mais quand j'ai décidé de te toucher, je sens la peau d'Ésaü. Prophétisé par là la justification qui allait venir par le Messie. On allait continuer, c'est vrai, de prier avec nos voix. Mais quand Dieu allait décider de nous toucher, il allait décider de fermer les yeux et de nous baser sur le vêtement qu'on a revêtu. Si tu as revêtu Christ, il te donne la bénédiction. Normalement, j'habite dans les lieux élevés dans la sainteté. Mais, si quelqu'un a le cœur blessé et humilié, il devient ma maison. En fait, les blessures, non, ce sont des portes que Dieu crée en nous pour rentrer avec sa présence, pour habiter. C'est parce que Dieu veut être avec nous qui permet qu'à certaines saisons de nos vies, on vive certaines souffrances. Et chaque souffrance, c'est une porte à travers laquelle Dieu rentre. Parce qu'il dit, je suis avec l'homme contrit et humilié. Si je veux emmener la révélation loin, homme de Dieu, est-ce que tu sais que dans l'hébreu, le mot avec là n'existe pas? C'est pour donner un sens à la phrase qu'on a mis ça. Si on veut prendre l'hébreu littéralement, Dieu dit, mais je suis l'homme blessé et humilié. Quand Dieu a rencontré Moïse, Moïse a demandé son nom. Comment tu t'appelles? Dieu dit, je m'appelle je suis. Ce nom-là signifie que Dieu peut être ce qu'il veut. Il peut prendre la forme qu'il veut. Et Dieu peut décider d'être un homme blessé et humilié qu'on appelle Jésus. En fait, ce verset parle de Christ aussi. Je suis l'homme blessé et humilié. Dieu a pris une forme humaine et il a été blessé et humilié par les hommes. Et chaque fois qu'il voit sur la terre un de ses fils qui est dans le même état, il se reconnaît en lui, donc il vient habiter avec lui. Donc, la raison pour laquelle le Seigneur va permettre, il va permettre encore qu'à certaines saisons de nos vies, on soit blessé et humilié, c'est parce qu'il veut être avec nous. Je suis. Le Dieu qui s'appelle Je suis. Vous allez voir que Dieu avait donné une loi qu'on appelle la circoncision, n'est-ce pas? Dieu avait ordonné que lorsque les enfants naissent, qu'on puisse couper le prépuce, c'est-à-dire infliger une blessure volontaire aux enfants garçons. Et cette blessure-là leur donnait le droit à certaines bénédictions que les femmes n'avaient pas. En fait, sous la loi, les femmes, excusez-moi, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que pendant longtemps, il y a des droits que vous n'aviez pas en société. C'est parce que vous n'étiez pas blessés. Quand un enfant naissait le 8e jour, là, on le blessait, on coupait son prépuce. Couper prépuce, c'est pas couper ongle. Hein. C'est pas couper ongle. Si,
Qui a déjà assisté à la circoncision d'un enfant? Est-ce que c'est facile même à regarder? Moi, le jour où ils ont circoncis mon fils, j'ai l'impression que c'est moi-même qui est en train de m'évanouir. Il a dit que il était dans ma main. On m'avait recommandé à Aoussa, il est venu à la maison. Pendant qu'il faisait là, moi, il était en train de partir. Aoussa me m'attrapait. On dit d'attraper l'enfant, moi aussi. J'attrape l'enfant aussi, on m'attrape aussi. Mais la manière dont le petit criait, c'est que je voyais, il ne peut pas regarder ça. Cette blessure-là qualifiait automatiquement les balles à avoir droit à certaines choses auxquelles les femmes n'avaient pas droit dans la société. Maintenant, pour pouvoir réparer ça, Jésus vient sur la terre. Et puis Christ, non, lui-même, il se fait blesser sur toutes les parties de son corps. Pour nous tous. Et il dit que tous ceux qui croient en lui, nous avons été crucifiés avec Christ. Ma soeur, tu as été crucifié avec Christ. Tu as été blessé avec Christ. C'est par ces maîtrisures que nous sommes guéris. Dans le monde spirituel, ce qui fait qu'aujourd'hui, que ce soit homme ou femme, on a les mêmes droits. C'est parce qu'on a les mêmes blessures par Christ. On a tous été crucifiés en Christ. On a été blessés avec lui. Chaque coup que Jésus prenait, c'est toi qui le prenais, c'est moi qui le prenais. On tapait les membres de son corps et nous sommes son corps. Il a été blessé sur tous ses membres. Et c'est ces blessures-là qui ont donné accès à la guérison. Dieu va continuer parfois de permettre certaines souffrances dans ta vie. Pourquoi? Parce que la souffrance met à jour l'humilité. L'humiliation renouvelle l'humilité. Si tu fais des années où tu n'as pas vécu une humiliation, il ne faut pas peur. Je vous dis la vérité. Même Jésus, jusqu'aujourd'hui, il y a de temps en temps, les gens l'humilient. De temps en temps, les gens disent qu'il n'existe pas. Qu'il est le Dieu des Blancs. De temps en temps, on ment sur lui. On dit tout ce qu'il a fait. C'est rien, que c'est faux. C'était une mise en scène. Même les Juifs, ils ont payé les gens pour dire que le corps de Jésus a été volé par ses disciples. Jusqu'aujourd'hui, Jésus, de temps en temps, on ment sur lui. Et toi? Vive une vie où tout le monde t'aime. Tu penses que c'est normal? Même Dieu, ce n'est pas tout le monde qui l'aime, qui n'est pas fait. Quand tu es dans un environnement où pendant des années, tu n'as pas d'ennemis, ça montre que tu n'es pas encore rentré dans ta destinée. Une femme qui n'a pas d'ennemis est une fille. Un homme de Dieu qui n'a pas d'ennemis, c'est un garçon du Père. C'est un garçon de Dieu. Parce que, je t'assure, Jésus a des ennemis. Il avait, il en a jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux pas marcher avec lui, il peut t'aimer par tout le monde. Ce n'est pas possible. Quelqu'un ne peut pas haïr Soro. Son nom est sorti. Tu seras son bras droit. Et puis les personnes vont t'aimer toi. Et puis lui, ils vont le haïr. Ce n'est pas possible. Hein. Tu peux pas être proche de Jésus à un certain niveau et ne pas vivre ce qu'on appelle la haine sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Il y a des gens qui vont te voir quand ils vont dire c'est là. Ils n'aiment pas sa tête. On dit pourquoi? On dit, elle fait malin. Je n'ai jamais compris cette phrase. Ça veut dire quoi? Quand des gens veulent te détester pour rien, quand des démons inspirent aux gens de te détester, et même ils n'arrivent pas à expliquer parce qu'il n'y a pas de raison. Donc ils vont chercher des raisons. Et parmi les raisons qu'ils cherchent, la phrase que Satan les porte beaucoup en Côte d'Ivoire, ils disent il fait le malin. Ça veut dire quoi, faire le malin? Non, ça démarche, non? Elle est toujours en perruque. C'est l'argent de ton papa pour payer perruque. Je vais vous dire quelque chose. Quand Satan veut vous monter comme des soeurs, comme des frères, il va vous pousser à les détester pour des choses qui ne vous font pas dépenser. Des choses qui ne vous regardent pas. Pour des choses qui ne vous regardent pas. Et tu vas penser que c'est à cause de ça que tu détestes. C'est pas ça, c'est un démon qui est en train de t'inspirer quelque chose pour rien. Un jour après un programme, il y a une petite fille, elle vient me voir. Elle dit non, je vais te parler. Puis elle est en pleurs. Il dit non, il faut te calmer, on va causer. Elle lui a demandé pardon. Il ne la connaît même pas. Il dit qu'il la voyait comme ça, il ne connaissait pas son nom à l'époque. Il dit il y a quoi? Il lui a demandé pardon parce qu'il était haïssé, mais il a décidé de te pardonner. Il dit aïe, toi c'est tu m'haïs. Toi tu me pardonnes. Il t'a fait quoi? Il dit on a déjà causé ensemble. Elle dit non, jamais. Il dit mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle dit non, que quand il venait, quand il te regardait, il trouvait que tu faisais tout malin, non, ça m'énervait. Oui. J'ai dit, ma petite, malin là, donne-moi un exemple. Elle n'arrivait pas à me donner quelque chose de concret. J'ai dit, c'est quoi malin? Fais malin, elle dit quoi? Et puis il dit, mais malgré ça, tu continues de venir. Vous savez, plus de gens vont vous haïr, plus ils vont chercher proche de vous. Je vous assure. Plus les gens haïssaient Jésus, les pharisiens, plus ils étaient présents dans tous ces programmes. Homme de Dieu, la présence régulière de quelqu'un n'est pas la preuve que cette personne t'aime. Parfois, cette personne te pharisianise. Les pharisiens étaient les ennemis de Jésus, mais c'était des gens qui ne s'absentaient jamais à ces programmes. Les pharisiens étaient à tous les programmes de Jésus. Mais après, ils disaient aux gens, c'est un imposteur, mais ils sont toujours là. Restez à la maison, c'est un imposteur. Les pharisiens aimaient l'onction.
Ils aimaient voir les miracles. Quand Jésus prêche, ils ont envie de crier Amen, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont déjà dit aux gens que c'est un imposteur. Donc c'est la nuit, ils envoient Nicodème pour parler en leur nom. Et Nicodème dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Parce que les miracles que tu fais, ça nous enjaille. Personne ne peut faire ça. Mais on ne peut pas dire ça la journée. Il y a des personnes, plus ils vous détestent, ils vont chercher proche de vous. Plus ils vous détestent, ils vont se renseigner sur vous. Ils vont regarder tous vos statuts WhatsApp, toutes vos publications. Ils vont se renseigner sur vous. Elle travaille où? Elle fait quoi? Et parfois, ils vont chercher même à créer une amitié avec vous, comme Judas. Judas pensait qu'il était en train d'avoir Jésus. Oh, c'est Jésus qui l'avait eu. C'est pour ça que je dis que ce soir, je vais vous apprendre à abuser de ceux qui veulent abuser de vous. Judas était un voleur. Il a vu qu'il y avait beaucoup d'argent qui rentrait dans le ministère de Jésus. Il s'est dit que si je deviens ami avec lui, il va me confier la caisse. Parce qu'on ne confie pas la caisse à n'importe qui. La caisse, c'est quelque chose qu'on confie à quelqu'un à qui on a confiance. Judas s'est dit que si j'ai réussi à avoir la confiance de ce gars, je vais payer mon terrain sur la route de Benjerville. La Bible dit que Judas gardait la bourse de Jésus. Il a commencé à voler dans la caisse et Judas a payé un terrain qu'on appelait Akel Tamar. Il a payé un terrain avec l'argent du vol. Ne pensez pas que c'est l'argent qu'il a reçu quand il a trahi Jésus qu'il a pris pour payer le terrain. Parce que si vous lisez l'écriture, la Bible dit que quand Judas a pris les 30 pièces d'argent, il est retourné au temple. Et il est allé jeter, il n'a pas utilisé. Et il allait se prendre dans son champ. Donc il avait acheté un champ avec un autre argent. Il avait acheté un champ avec un autre argent que l'argent du crime. Et dans Actes chapitre 1, Pierre dit qu'il a acheté ce champ-là avec le salaire du crime. Le salaire dont il parlait, ce n'était pas les 30 pièces, c'était autre chose. Le jour où une femme est venue donner un parfum Gucci à Jésus, Judas a dit, on aurait pu vendre ce parfum pour faire l'œuvre sociale. On aurait pu vendre ce parfum et donner aux pauvres. Mais les pauvres dont il parlait là, c'est lui-même et ses enfants et puis sa maman. La Bible dit que Judas ne disait pas ça parce qu'il s'inquiétait des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Donc ça veut dire que son système pour détenir l'argent de Jésus, c'est de demander de l'argent pour aider les pauvres. Et il prenait pour aller payer son terrain. Et jusqu'à aujourd'hui, ça se passe dans vos églises, ça se passe ici dans les églises Vase d'honneur. Ça se passe dans le message de vie. Les gens volent l'argent des missions. Les gens font des détournements d'argent et l'argent des campagnes d'évangélisation. Ça vole, ça tire à balles réelles. Il y a des personnes différentes des messages de vie. Comme les élections sont venues me voir pour se confesser. Qu'ils ont volé l'argent des missions. J'ai dit, vous pensez que vous êtes en train de voler le pasteur Mohamed? Or, vous êtes en train de voler des démons. Oui. Je l'ai expliqué. Il a expliqué comme ça. Une que tu sais. Derrière chaque argent, il y a un esprit. Derrière l'argent, il y a un esprit. Et quand tu prends l'argent illégalement, si c'est l'esprit de Dieu qui a poussé les gens à donner cet argent, l'esprit de Dieu qui derrière ça, c'est un autre esprit qui vient et tu vas lui à la maison. Tu penses que tu as volé l'argent, tu as volé un démon. Et j'ai dit à l'une d'entre elles que tu sais, la repentance dans ce genre de cas-là, ce n'est pas juste venir dire, je reconnais, et puis tu as bouffé, puis c'est fini, c'est trop facile. Quand Zachée qui était volé a rencontré Jésus, il dit, Seigneur, si j'ai volé des personnes, je vais rembourser. Je lui ai dit, le montant que tu as pris, il faut évaluer. Et puis tu rembourses secrètement. Tu as volé secrètement, tu rembourses secrètement. Tu mets ça dans la caisse chaque mois, jusqu'à ce que ça arrive. C'est ça qui est la repentance. Je lui ai montré un passage dans le Proverbe où le Seigneur dit, on ne laissera pas impuni le voleur qui vole pour satisfaire son appétit. Si on l'attrape, il va rembourser au septuple. Chaque fois que tu voles 10 000 francs dans le monde spirituel, tu dois 70 000. Faites vos calculs. Vous allez voir pourquoi est-ce que vous avez des problèmes. Il y a une loi spirituelle qui dit que si tu voles, tu dois rembourser au septuple. C'est une loi éternelle. Quand tu voles 10 000 de quelqu'un, tu dois 10 000 à la personne et tu dois 60 000 à des esprits. Donc, celui qui avait volé les 500 000 et 300 000, faites vos calculs. Voici pourquoi dans la caverne d'Adulam, il y avait les créanciers. Parce que ces gens-là, quand ils ont fait les calculs, ils ont vu que ça ne peut pas payer. Ils ont décidé que David devait les chefs, c'est mieux. Il y a des personnes qui ont le cœur brisé par leur propre dette. Quand ils voient le nombre de personnes à qui ils doivent, ils ne savent pas c'est quand ils vont finir de travailler, qu'ils vont finir d'économiser pour faire. Donc parfois, il y en a qui ont envie de se suicider. Il y en a qui ne viennent plus à l'église. Il y en a qui fuient les frères et sœurs parce qu'ils sont devenus des doyens. Ils doivent trop. Et Dieu voudrait utiliser l'église comme Adulam. Quand le Seigneur dit qu'il va t'utiliser pour libérer les captifs, ce n'est pas seulement chasser les démons. Il y a des personnes qui sont captives de leur crédit, de leurs dettes. Dieu veut te donner une puissance financière pour que tu aides aussi les gens à payer leurs dettes. C'est un ministère, je vous assure. Aider les gens à payer leurs dettes, c'est un ministère. Dieu peut vous donner les moyens pour que vous enlevez des dettes sur la tête, sur la conscience de certaines personnes.
Ils seront plus captifs. Qui veut que Dieu l'utilise comme ça? Mais si dans ton cœur, tu as pour projet d'utiliser ton argent pour te venger, à quel moment tu vas te venger et puis il va rester monnaie pour aller aider les gens. Si tu as qu'à utiliser ton argent pour montrer aux gens que tu as réussi, à quel moment tu as fini de faire payer à gospel là, pour montrer aux gens, et puis est-ce que tu auras la monnaie encore pour aider les personnes? C'est pourquoi plus on renonce à certaines choses qui sont dans nos cœurs qui ne sont pas bien, c'est facile pour Dieu après de pouvoir les utiliser puissamment. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La deuxième raison pour laquelle Dieu permet qu'on vive des blessures, c'est pour nous guérir nous-mêmes de certains défauts. Il y a un principe ancien qui existe, ce qu'on appelle la guérison par la blessure. C'est-à-dire on te blesse pour te guérir. On te crée un petit problème pour te délivrer d'un grand problème. Volontairement, on te crée un problème parce qu'on veut te délivrer d'un problème. C'est cette technique que les chirurgiens utilisent jusqu'à aujourd'hui. Si tu vas voir un chirurgien qui dit que, par exemple que tu as l'appendicite, qu'est-ce qui va se passer? Il va te blesser. C'est ce qu'on appelle l'opération, mes frères. C'est une blessure volontaire. On va ouvrir ton corps pour enlever une maladie. Et puis on va le fermer. Quand on va fermer là, tu vas dire le chirurgien m'a blessé, il m'aime pas, il m'a rejeté. On doit te rejeter sur le lit, te jeter, te rejeter, t'empêcher de passer, de te blesser. C'est pour te guérir. Et il y a certains parmi vous, si Dieu n'avait pas permis que certaines personnes vous blessent, il y a certains défauts qui n'allaient jamais corriger dans votre caractère. Il y a des blessures là, c'est des chirurgies spirituelles. Il y a certains ici, vous êtes devenus, vous savez vous occuper d'une maison parce qu'on vous a bien chicoté pour laver par terre. Il y a des jeunes qui n'allaient jamais savoir laver leurs caleçons si on ne les avait pas giflés à cause de ça. Il y a des femmes qui n'allaient jamais savoir préparer si elles n'avaient pas eu quelqu'un qui les maltraitait, si elles avaient fait de nourriture. Vrai ou faux? Il faut reconnaître qu'il y a des vertus que tu as aujourd'hui. Il y a des défauts qui sont corrigés en toi aujourd'hui parce que quelqu'un t'a blessé un peu. Dieu permet aussi qu'on soit blessé pour corriger certains de nos défauts. Voici un verset qui le dit. Tant que Dieu va voir des défauts en toi, il va continuer de te blesser. May God bless you. Jésus a dit que lorsque un arbre commence à porter du fruit, on le mange, on le taille pour qu'il porte encore plus de fruits. Ça veut dire que quand Dieu veut te perfectionner, quand tu dis Seigneur, perfectionne-moi, prière ça là. Dans le monde spirituel, ça veut dire Seigneur, mets un couteau sur moi, machette, parfois même pilon, Seigneur, perfectionne-moi, blesse-moi. Regardez un verset. Psaume 119, verset 16. On va prendre que ça. Psaume 119, verset 16. Psaume 119, verset 16. Oui. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Et le verset 15. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Ok, bon, les psaumes là, souvent les versets bougent un peu. Le verset que je cherche, c'est le verset où David dit: avant d'avoir été égaré, j'oubliais tes statuts. Avant d'avoir été châtié, je m'égarais. C'est le psaume que je cherche. C'est Psaume 119, verset 67. Verset 67. Oui, oui. D'accord, vas-y. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Donc, l'humiliation, Dieu utilise ça pour empêcher qu'on soit égaré. Vous êtes dans la foi. Si Dieu de temps en temps n'écrit pas des petites humiliations dans vos vies, vous allez vous égarer de la foi, je vous assure. Parmi les éléments que Dieu utilise pour nous maintenir dans la foi, pour ne pas qu'on s'égare, il y a l'enseignement. Deuxièmement, la communion fraternelle. Et puis troisièmement, il y a l'humiliation. L'humiliation ne allait pas nous égarer. David même dit que lui-même, il s'égarait quand il ne connaissait pas d'humiliation. C'est pourquoi vous allez voir que les gens les plus riches ou les plus élevés dans la Bible sont ceux qui ont le mal fini le plus. Parce que des excès d'honneur, les hommes de Dieu, les excès d'honneur, quand t'honore, à un moment ça peut te faire perdre la tête. De temps en temps, il faut prier Dieu pour qu'on t'humilie un peu. Oui. De temps en temps. Je dis, Père, ça fait 9 mois à mon nord seulement. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Je ne veux pas m'égarer. Je suis quelqu'un qui va me parler mal. Mais il faut vous dire la vérité, priez pour ça. Surtout quand Dieu commence à vous élever. Plus vous allez commencer à être élevé, que ce soit financièrement, spirituellement, les gens auront peur de vous faire des remarques. Quand vous allez être dans le vrai, on va vous acclamer. Quand vous allez être dans le faux, on va vous
acclamer. Et même ceux qui voient parfois que vous êtes en train de vous tromper, à cause du niveau de respect et d'estime qu'ils ont pour vous, ils n'auront pas toujours le courage de vous faire certaines remarques. Donc c'est à vous de prier Dieu pour que Dieu oigne des gens qui n'ont pas peur de vous. Un homme qui n'a personne autour de lui, qui n'a pas peur de lui, est devenu Dieu. Si un homme atteint un niveau où parmi tous ceux qui sont autour de lui, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas peur de lui, cet homme, sans le savoir, il n'est plus un homme de Dieu, il est devenu un homme Dieu. Le 2 a sauté. Dans la Bible, il y a des gens qui ont utilisé leurs blessures pour grandir dans l'onction en voyant les choses comme je suis en train de vous expliquer simplement. Et je veux terminer avec une histoire. Qui aime l'onction prophétique? Qui aime l'onction prophétique? Si tu aimes l'onction prophétique et que tu veux grandir dedans, tu veux que Dieu te donne des mesures supérieures, on va lire cette dernière histoire debout. Et nous allons terminer cette partie de la prédication debout avant de prier. 1 Roi chapitre 20 verset 35. Je vais te tenir debout là où tu es. Mets-toi dans la même position que moi. Jour. Roi, Spirit of God. 1 Roi 20 verset 35. Est-ce qu'on peut y aller? Celui qui a le micro. 1 Roi 20, 35. Oui. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper. C'est l'une des histoires les plus bizarres de la Bible. Quand vous voyez l'expression fils de prophète, permettez-moi de vous expliquer cela. Ça ne fait pas allusion à quelqu'un qui est petit dans le prophétique, bien au contraire. Dans le royaume de Dieu, plus quelqu'un devient puissant, plus on l'appelle fils. La preuve, l'être le plus puissant du royaume, c'est Jésus, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est appelé le fils de Dieu. On est dans un royaume où le plus puissant, celui qui manifeste le plus de puissance, c'est le fils. Donc quand vous voyez fils de prophète, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait atteint un niveau prophétique qui dépasse celui des prophètes normaux. Fils des prophètes. Vous allez voir cette expression dans l'histoire d'Élie. Lorsque Élie marchait avec Élisée qui devait partir, la Bible dit que les fils des prophètes ont dit à Élisée, sais-tu que Dieu va enlever ton maître aujourd'hui? Comment ils ont su ça? Comment des gens qui sont loin d'Élie savent le jour exact où Élie va être enlevé? C'est parce que dans le prophétique, dans la parole de connaissance, ces gens avaient atteint une dimension où ils pouvaient même savoir des choses que Dieu ne leur avait pas dit. Dieu n'avait pas besoin d'ouvrir sa bouche pour qu'ils aient accès à certaines informations. Ils savaient sonder les profondeurs de Dieu. Donc ils pouvaient regarder un homme et savoir quand il va être enlevé. Et je vous dis une parenthèse. Le jour de l'enlèvement, il y a certains chrétiens qui sauront quelques jours avant, quelques semaines avant que l'enlèvement va se passer là, comme dans le cas d'Élie. Jésus a dit personne ne connaît le jour ni l'heure. Il n'a pas dit personne ne connaît le mois ni la semaine.